Voilà, puisque je vais enregistrer pour ceux qui ne peuvent pas être présents. Donc, j'ai demandé à Kevan de faire cette formation quand on était à Dubaï. On en avait déjà parlé au préalable. Je la remercie parce que c'est sur son temps de pause, comme vous tous, je suppose, à cette heure-là en Martinique, qu'elle va faire cette intervention. Et puis, ça va vous permettre vraiment de voir comment elle s'y prend. C'est vraiment, il n'y a pas de, comme on dit souvent, il faut pas essayer de refaire la roue. Il y a des choses qui fonctionnent, il faut juste les appliquer et ça fonctionne, enfin, ça marche, la preuve. Kevan est passé Jade lors de notre convention élévation à Milan et je voulais vraiment vraiment qu'elle puisse partager avec vous sa méthode, comment ça fonctionne. Tout n'est pas rose, hein, ça ne fonctionne pas à 1000%, mais en tout cas, il faut constater quand même qu'elle a quand même pas mal de résultats. Et puis, ce qui est bien, c'est qu'elle a dupliqué. C'est la duplication qui va vous permettre à chacun d'avoir des résultats et de surtout ne pas être essoufflé et de toujours être derrière vos équipes, toujours être derrière vos partenaires, toujours être derrière eux. À un moment donné, ça va fonctionner tout seul et c'est bien d'avoir des leaders. Donc, je vais lui laisser la parole et puis elle va vous expliquer un petit peu tout ça. Si vous avez des questions, je pense que ça peut être interactif. Elle pourra vous répondre de façon simultanée pour que vous ayez tout de suite les réponses à ces questions-là, pour que vous puissiez tout de suite mettre en pratique. Alors, j'ai voulu que ce soit pour les Gold et Plus parce que c'est à vous après de pouvoir l'appliquer à vos gens, à vos équipes. Et s'il faut reprendre à zéro, une par une, les personnes, il faut le faire. Il faut vraiment que vous puissiez rendre vos personnes totalement autonomes. Ok? Je laisse la parole à Kevan et je reprends tout à l'heure. Merci Lydie. Alors, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Comme Lydie l'a dit, je m'appelle Kevan, j'ai 32 ans et j'habite en Guadeloupe. Donc, pour me présenter un petit peu avant de vous faire la formation, j'ai démarré en octobre il y a longtemps. C'était il y a 4 ans. Je suis sur ma quatrième année. En octobre de cette année, fera 4 ans. Donc, c'était en 2020. Donc, j'ai démarré en plein Covid. OK? Donc, alors que les gens se désinscrivaient pendant le Covid parce que qui dit Covid dit fermeture des frontières, voyage, tout le monde pensait que MW Life allait se casser la gueule, etc. Eh bien, moi, j'ai une petite Lydie, toute déterminée à venir me faire ses présentations, qui vient me présenter son concept du voyage. Une fois, elle est venue une deuxième fois parce que moi, je suis allergique à tout ce qui est système pyramidaux, etc., machin. Et elle est revenue, je lui ai dit, bon, maintenant, tu vas m'expliquer comment cet argent-là est déclaré. Parce que personnellement, je n'ai pas prévu d'aller en prison. Donc, il va falloir que tu puisses répondre à mes questions. Et elle a répondu. Ce qui m'a inspirée chez Lydie, c'est qu'elle était sûre d'elle. Moi, comme on a vu avec Lydie, moi, je suis comment on dit ça, oursin. Dans les types de personnes qui existent, moi, je suis oursin. Vous savez, dans les contrats, les petits caractères, je les lis, OK? Donc, quand j'ai vu que Lydie, c'était quelqu'un qui était sûr d'elle, et qu'elle maîtrise la partie légale, et en fait, elle sait ce qu'elle dit, je me suis dit, là, je signe. Parce que c'est pas la première à m'avoir présenté le concept, mais quand quelqu'un veut me vendre quelque chose, si la personne, elle bégaye, c'est fini. D'accord? Donc, Lydie, c'est vraiment quelqu'un, un pilier dans ma vie, un pilier dans ce business, parce que je sais que même lorsqu'il y a eu des scandales avec MWR Life, comme on en a connu, hein, des trucs vraiment bizarres qu'on a entendus, et que je disais à Lydie, bon, qu'est-ce qu'on fait? Parce que là, on dirait qu'on est dans une sauce, là. Elle me dit, t'inquiète, on a des avocats. S'ils veulent faire de la diffamation, j'espère que eux, ils sont bien armés. Bref, Lydie, ça a toujours été la dame de fer sur qui j'ai pu me reposer pour me dire, OK, je suis en lieu sûr. OK? Donc, je me sens vraiment honorée aujourd'hui de pouvoir faire cette formation pour les leaders Gold de l'équipe de Lydie. Donc aujourd'hui, on va voir comment lancer ces nouveaux partenaires. Effectivement, j'ai eu moi un rebond dans mon business depuis novembre quand j'ai rencontré Rodrigue, qui m'a vraiment dit qu'il faut dupliquer de A à Z. OK? Il faut dupliquer de A à Z. Donc, on va reprendre tout ce que tu as fait là. Tu vas reprendre ton réseau, puisque j'avais 54 personnes en novembre là, en 2023, il y a 6 mois. Tu vas reprendre ton réseau et tu vas rappeler tout le monde. Il faut que tu saches où tu en es avec toutes les personnes. Je dis oui, mais vu qu'on n'a pas eu de résultat, comment on va rattraper ça? Il me dit, t'inquiète, joue la carte de l'humidité, de l'humilité, de l'humilité.
et ça va le faire. Donc, en gros, tu les rappelles et tu leur dis que, bah voilà, tu as essayé de faire à ta façon jusqu'à maintenant et maintenant tu as appris à bien faire les choses et que tu veux redémarrer sur de bonnes bases. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai rappelé les 54 personnes de mon réseau alors que je n'étais que silver, hein. C'est-à-dire qu'il y a un petit souci. J'ai rappelé les 54 pour savoir qui est prêt à démarrer, avec qui je travaille, avec qui je travaille pas. Je les ai tous rappelés et ensuite je les ai tous formés. Je leur ai dit, je vais vous refaire une vraie formation démarrage et on va bien repartir. Et ben, c'est ce que j'ai fait. Et depuis, bah, c'est ce que je fais avec toutes les personnes de mon équipe et que j'invite toutes les personnes de mon équipe à faire avec leurs équipes. Donc, maintenant, je vais vous partager mon écran pour que vous puissiez voir ça. Et effectivement, vous allez pouvoir me poser des questions dans le chat. Moi, je suis sur mon téléphone, hein. Quand on dit que cette activité, dès lors qu'on a un téléphone et une connexion Internet, on peut la faire où on veut, eh ben, c'est vrai. Parce que là, je suis sur mon téléphone et je suis au bureau, donc je suis sur ma pause de 13 heures pour vous faire cette formation. Donc, moi, je ne verrai pas l'écran. Donc, Lydie, si tu as des questions dans le chat, est-ce que tu pourras me les dire et comme ça, je pourrai répondre. Mais j'ai prévu aussi une session de questions-réponses aussi à la fin. OK? Voilà. Donc, les amis, let's go. OK. OK, les amis, comment lancer vos nouveaux let's go? Donc, la phrase, hein, être un bon sponsor donne de bons résultats. Parce que c'est vrai que chacun est là pour être responsable de son petit business, chacun fait son business, mais au final, vous, les résultats que vous voulez avoir vont aussi dépendre, en tout cas dans la stratégie Diamond House, vont aussi dépendre des résultats des membres de vos équipes. OK? Donc, bienvenue à vous, chers leaders. Je dis chers leaders parce que je fais la différence entre le sponsor et le leader. Le sponsor, le seul truc qu'il a à faire, c'est d'inscrire quelqu'un. Ça y est, il est sponsor. Ça demande aucune compétence, à part de savoir inscrire. Mais voilà. Par contre, le leader, c'est celui qui va au-delà de juste être le sponsor. OK? Vous avez vu qu'un leader, il y a une différence entre un chef et un leader. C'est pour ça que je vous ai mis cette petite image. C'est que un chef, c'est celui qui va être derrière et qui va regarder les personnes faire et qui va leur dire, vous faites ci, vous faites ça, vous faites ci, vous faites ça, on y va. Alors que le leader, c'est la personne qui est devant et qui montre le chemin, qui ouvre la voie et qui dit on y va ensemble. D'accord? Donc le chef, c'est celui qui dit allez-y et le leader, c'est celui qui dit on y va ensemble. D'accord? Donc vous, je vous invite vivement à être et à embrasser votre casquette de leader. Alors, le rôle du leader maintenant, c'est d'aider et d'accompagner. C'est motiver et inspirer. Le leader, il n'est pas responsable, d'accord? Vous n'êtes pas responsable des résultats des membres de vos équipes. Vous êtes responsable de vos propres résultats à vous. Vous n'êtes pas responsable des résultats de vos équipes. Vous n'êtes pas les responsables légaux. Vous n'êtes pas ceux qui doivent répondre des actes de chacun. Vous n'êtes pas non plus leur supérieur hiérarchique. Il n'y a aucun lien de subordination entre vous et vos équipes et vos filleuls. Donc vous, en tant que sponsor, ben, vous les avez inscrits. Mais maintenant, vous allez plus loin que le sponsorship, donc que le fait d'être sponsor, vous êtes leader. Donc, vous êtes là pour aider et accompagner. Donc, vous aidez votre nouveau filleul à devenir lui-même un leader, donc qui doit se former, qui doit comprendre le business, il doit comprendre comment ça fonctionne, comprendre comment utiliser son application. Donc, vous êtes... c'est vrai qu'on a un support, mais moi, j'aime bien dire qu'on est le premier support de nos équipes. Et voilà, s'il y a des questions qui vont au-delà, là, on peut les orienter vers le support. C'est aussi ça, les rendre autonomes, c'est de pouvoir leur dire, ben voilà, tu as un support qui est là pour t'aider, mais vous, en tant que leader, vous êtes là pour être disponible pour répondre à leurs questions sans les renvoyer bouler. Un leader n'envoie pas bouler les gens. OK? Donc, vous êtes là pour aider et accompagner. Hop. L'objectif du sponsor, maintenant, vous, votre objectif, ça va être de dupliquer la méthode qu'on va voir, hein, le système qui est mis en place et qui est duplicable, c'est d'inviter, présenter, closer, inscrire et former.
C'est les 5 étapes. Elles sont toutes indépendantes et elles doivent se suivre. D'accord? Donc, on verra ça aussi tout à l'heure, mais vous devez le dupliquer et vous devez surtout rester en phase one. Ce n'est pas parce que vous avez des membres dans votre équipe que vous arrêtez d'alimenter vos équipes. OK? Que vous arrêtez de prospecter parce qu'il faut toujours, dans tous les cas, que vous puissiez rester en phase one pour que vous puissiez vous rendre compte de l'état du marché en ce moment. OK? Donc, votre objectif, c'est de dupliquer, mais aussi de faire dupliquer. C'est-à-dire que ce que vous mettez en place, vous permettez à vos équipes de le mettre aussi en place. Vous allez maintenant, votre objectif, c'est de vous rendre compte de ce qui se passe dans votre équipe. Donc, vous souvenez-vous que tout à l'heure, je vous ai dit qu'il n'y a aucun lien de subordination entre vous et vos équipes. C'est-à-dire qu'eux, ils n'ont aucun compte à vous rendre en vrai. En vrai, légalement, ils n'ont aucun compte à vous rendre. Par contre, vous, en tant que leader, vous devez vous rendre compte de où ils en sont pour que vous puissiez les aider à atteindre leurs objectifs. OK? Donc, vous ne demandez pas des comptes. Par contre, vous vous rendez compte de comment ça avance pour chacun. D'accord? Donc, vous faites votre suivi. C'est aussi important de prendre des nouvelles. S'il y en a un qui est un petit peu en retrait, prendre des nouvelles, en fait, parce que on fait du marketing relationnel. Marketing relationnel, on entend relation dedans. Donc, l'humain est vraiment au cœur de notre métier. D'accord? Et là, j'introduis le mot métier. C'est que le marketing de réseau, c'est un métier où l'humain est au cœur. Donc là, vous êtes dans une activité. Si vous prenez votre activité comme un hobby, comme une passion, vous aurez des revenus correspondant à un hobby, à une passion. Si vous prenez votre métier, votre activité comme un métier sérieux, alors vous aurez des revenus qui sont sérieux. D'accord? Donc, faites votre suivi. Faire son suivi, ce n'est pas, je vois quelqu'un qui est un petit peu en retrait, je vais dire, alors, t'es où? Je te vois pas faire tes invitations, comment ça se passe, etc. Non, on est humain. Prenez des nouvelles. Si ça se trouve, la personne, elle passe par une mauvaise phase. Et en fait, c'est tout à votre avantage de savoir que cette personne-là se dit, ah ouais, mais elle prend le temps de prendre juste des nouvelles parce que tout n'est pas que business. On est surtout humain. Donc, éclatez-vous ensemble, faites des sorties ensemble, lancez des blagues ensemble, taquinez-vous. Faites vraiment en sorte qu'il y ait cet esprit de confiance dans votre équipe. Je ne sais pas si beaucoup d'entre vous étaient là à Milan, mais il me semble que c'est Ilian ou Yann, je ne me rappelle plus, qui a insisté sur le fait qu'il y ait une relation de confiance. Souvenez-vous, les personnes, vous, à qui vous faites confiance autour de vous et qui vous font confiance, vos amis, la nature des relations. Eh bien, avec vos partenaires, ça va être la même chose. Parce qu'ils vous ont fait confiance pour démarrer, ou ils ont fait confiance à quelqu'un qui a fait confiance, qui a fait confiance, qui a fait confiance, qui vous a fait confiance. Mais en tout cas, on est déjà sur une base où les gens vous ont fait confiance pour vous donner, entre guillemets, leur argent pour développer un business ou pour voyager. D'accord? Donc, vous faites le suivi, mais prenez des nouvelles, soyez humain. D'accord? N'oubliez pas ça. Et ensuite, le dernier objectif, c'est de pouvoir rendre autonome. Et ça, il y a des méthodes pour le faire. Pour rendre autonome quelqu'un, c'est simple. Là, je vais vous montrer comment je fais une formation démarrage pour quelqu'un. Mais cette formation démarrage, par exemple, Estelle intègre mon équipe. Voilà, c'est ma directe. Je dis, donc du coup, elle, tout de suite, le lendemain de son inscription, le surlendemain de son inscription, je vais lui faire sa formation démarrage. Donc, après avoir fait son inscription, je lui dis, quand est-ce que tu es disponible pour qu'on puisse faire ta formation démarrage? Je ne la laisse pas rentrer chez elle tant qu'elle ne m'a pas donné de date. D'accord? Donc, on met ça en place et je lui fais sa formation démarrage. Je vais l'accompagner jusqu'au bout. Elle aura sa première inscription. Sa première inscription, on va l'appeler Jean. Jean, je dis à Estelle, demande à Jean quand est-ce qu'il est disponible pour faire sa formation démarrage. Je vais faire la formation de Jean. Estelle va me regarder faire la formation démarrage de Jean. Donc, du coup, Estelle, ça va faire 2 fois qu'elle entend une formation démarrage. Et je dis, Estelle, donc tu participes à la formation démarrage et tu regardes comment je fais. Parce que ta deuxième inscription, c'est toi qui vas faire et moi, je serai là pour t'accompagner, pour t'épauler, pour compléter si besoin. Et du coup, sa deuxième inscription, on va l'appeler Thomas. Thomas aura sa première inscription. Et bien là, Estelle est autonome. Elle accompagne Thomas dans sa formation démarrage. Elle va aussi faire la formation démarrage du premier inscrit de Thomas. Thomas va la regarder. Ensuite, Thomas fera la formation démarrage de son deuxième inscrit. Estelle va regarder et ensuite Thomas est autonome et c'est comme ça qu'on duplique parce que vous,
vous n'avez pas à faire la formation pour toutes vos équipes. Vous allez vous essouffler. D'accord? La stratégie que la Diamond a mis en place, c'est vraiment une stratégie où chacun ne doit pas s'essouffler. D'accord? Sinon, c'est pas marrant, en fait. On est quand même dans une activité, dans une société de voyage. On n'est pas là pour s'essouffler, pour être épuisé, etc. Donc, le système qui est mis en place vous permet de rendre autonomes les personnes. Et du coup, vous intervenez de plus en plus en fonction un petit peu support, parce que plus il y aura des personnes dans vos équipes qui seront elles-mêmes des leaders ou qui seront autonomes, et plus vous serez plus dans 80% management et 20% d'action. OK? Donc, la formation démarrage que moi je propose à mes équipes, c'est celle-ci. Je vais vous l'envoyer, vous inquiétez pas, vous aurez le support, je vous enverrai le lien Canva. Vous allez pouvoir dupliquer ce lien-là pour que vous puissiez avoir la version modifiable. Après, vous allez mettre vos couleurs, vos logos, le nom de votre team quand vous le souhaitez, les images que vous souhaitez. Peu importe, moi, ça me fait très plaisir d'aider et je donne mes supports, ça ne me pose aucun problème. OK? Donc, la formation de démarrage, voilà, c'est la clé de la réussite chez MWR Life, puisque après une inscription, la première chose à faire, c'est de former. Donc, comment bien démarrer? Tout simplement, il y a 3 E pour réussir. Le E, c'est d'être enseignable. Donc, j'explique aux nouveaux qu'il va falloir que tu puisses être enseignable. Donc, être enseignable, ça veut dire qu'on est toujours dans un mood, dans une attitude où on apprend les choses. Certes, tu as déjà une expérience professionnelle, une expérience personnelle, etc. Mais là, tu rentres dans un nouveau métier et dans une nouvelle activité, dans un nouveau domaine, le voyage. Donc, le métier, c'est le marketing de réseau et le domaine, c'est le voyage. Donc, en fait, pour garantir tes résultats, parce que là, on parle des 3 E pour réussir. Si tu veux réussir, il faut que tu puisses prendre des conseils et accepter les conseils des personnes euh, qui sont déjà passées par là où tu es passé, qui ont les résultats que toi, tu veux. Donc, être enseignable, c'est ça, c'est de savoir prendre des conseils auprès des personnes fiables. Donc, fiable, c'est quoi? C'est des personnes qui ont déjà tes résultats, des résultats que tu veux, parce que tu ne peux pas demander à quelqu'un comment réussir dans MWR Live si cette personne-là ne fait pas partie de la société. Vous ne pouvez pas non plus demander à quelqu'un comment réussir dans MWR Live à une personne qui n'a aucun résultat dans la société. Donc, vous voyez là où vous devez chercher la source de votre réussite, c'est auprès de personnes qui sont déjà passées par là. OK? Demain, si vous voulez construire un mur, vous ne pouvez pas demander conseil à votre cousin, même si c'est le meilleur boulanger de votre quartier ou même du monde, il n'est pas qualifié pour vous donner des conseils sur comment faire un mur correct. Il va falloir que vous puissiez demander à un maçon expérimenté. Eh bien là, c'est pareil. Être enseignable, c'est ça. Parce qu'au final, si les gens de vos équipes ont des résultats, vous aussi, vous avez des résultats. Donc, il faut que la personne comprenne que vous n'avez aucun intérêt à lui donner des conseils bidons ou des conseils pour se planter. Parce que si elle gagne, vous gagnez aussi. Le deuxième E, c'est être enthousiaste. Être enthousiaste parce que, je dis, voilà, les gens vont te suivre, non pas parce que tu as un super produit, bien que ce soit le cas, parce qu'on parle de voyage, mais ils vont surtout te suivre parce que c'est toi, pour ce que tu inspires, pour ce que tu dégages. Donc, il faut que tu sois enthousiaste. Donc, une personne, vous avez autour de vous des personnes qui sont souvent tristes, tout le temps dans la critique. Vous voyez que ces personnes-là sont des personnes qui vous pompent l'énergie. Alors que quand vous avez des personnes autour de vous qui sont dynamiques, souriantes, etc., vous avez envie de passer du temps avec ces personnes-là. Vous devez être cette personne-là pour que les gens puissent se dire, ah mais tiens, celle-là, elle a l'air vraiment rigolote, j'ai envie d'être dans son équipe. Ah lui, il a l'air trop marrant, franchement, il a l'air vraiment bien dynamique, il est sûr de lui, vraiment, il est inspirant, j'ai envie d'être dans son équipe. Ok, je sais pas ce qu'il vend, mais j'ai envie d'être avec lui. Ok, c'est ça. Et enfin, être entrepreneur. Être entrepreneur, c'est avoir le mindset. Ok, l'état d'esprit de l'entrepreneur, c'est quoi? Alors, il faut savoir que chaque domaine de la vie a son mindset. Par exemple, une maman, je ne sais pas où vous êtes, mais je vais prendre l'exemple de la Guadeloupe. Une maman, elle peut être à Bouillante, son enfant à Saint-François. Si il est dit qu'il y a une alerte tsunami, restez absolument là où vous devez être. Une maman, elle prend sa voiture, elle va chercher son enfant à Saint-François, alors qu'on lui a dit de rester. Et probablement que son enfant est plus en sécurité là où il est. Mais une maman, elle prend sa voiture, elle va chercher son enfant. Une tati, non. OK? Mais une maman, oui. C'est ça, le mindset de la maman, c'est comme ça. Elle est programmée pour ça.
Un boxeur, pareil, il va avoir le mindset du boxeur. C'est-à-dire que lui, il va recevoir un revers, il va tomber. Son mindset, c'est tu te relèves. Tu te relèves, tu te relèves, parce que si tu restes par terre, c'est un chaos, tu perds le match. Tu es par terre, tu te relèves. Tu tombes, tu te relèves. Alors, moi, je ne suis pas boxeuse, hein, je n'ai pas le mindset du boxeur. Si on me met un revers, je suis par terre, je reste par terre, d'accord? Je suis entrepreneur. Et vous aussi, vous êtes entrepreneur. Vous êtes des businessmen, businesswoman. Donc, le mindset de l'entrepreneur, c'est quoi? C'est que vous avez des objectifs. Vous avez des objectifs et vous avancez toujours en direction de vos objectifs. Vous y allez, vous avancez, vous avancez, vous avancez. C'est-à-dire que vous y allez en courant. Si vous ne pouvez pas courir, vous marchez. Si vous ne pouvez pas marcher, vous allez à quatre pattes. Si vous ne pouvez pas aller à quatre pattes, vous allez en rampant. Mais coûte que coûte, vous continuez d'avancer, vous ne vous arrêtez jamais et vous n'abandonnez jamais. Vous allez certes rencontrer des obstacles. Ces obstacles, il va falloir faire quelque chose à faire. Soit il va falloir les renverser, soit il va falloir les contourner, soit il va falloir passer en dessous, passer au-dessus, peu importe. Mais l'obstacle, il va falloir faire quelque chose pour continuer à avancer. En aucun cas, il ne doit vous freiner. OK? Donc, moi, c'est ce que je vous enseigne à vous, mais c'est ce que j'enseigne aussi quand je fais ma formation démarrage. C'est exactement les mêmes mots que j'emploie. OK? Ensuite, je présente les 3 piliers de MWR Life. Qu'est-ce que c'est? Bah, nous, notre produit, c'est le voyage. On a aussi une partie entrepreneuriat où MWR Life, c'est la force commerciale de Travel Advantage. C'est vrai qu'il y a plusieurs manières d'entreprendre. Soit on monte sa boîte de toutes pièces, soit on achète une franchise, soit on fait du marketing de réseau. Et nous, on a choisi le marketing de réseau, qu'on appelle aussi le MLM, Multi-Level Marketing, ou le marketing relationnel. Dedans, on entend relation. Donc, l'humain est au cœur de notre métier. Voilà. Donc, là, je donne quelques chiffres sur le voyage et sur le marketing de réseau pour que la personne puisse se rendre compte de l'explosion de ce dans quoi on évolue. Donc, déjà, le voyage, en 2017, a dépassé les 8 trillions de dollars. Donc, c'est énormément d'argent. Je ne sais pas combien de zéros ça fait après, mais je sais que ça fait en paquets. D'accord? Ensuite, l'industrie du voyage et du tourisme représente 10% du PIB mondial. Alors, en français, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour chaque 10 dollars qui est dépensé dans le monde, chaque 10 dollars, eh bien, à chaque fois, il y a 1 dollar qui est dépensé dans l'industrie du voyage et du tourisme. C'est énorme. OK? Ensuite, dans les 10 dernières années, il y a 20% des emplois qui ont été créés qui l'ont été dans le secteur du voyage et du tourisme. Et enfin, 67% des voyageurs préfèrent dépenser plus pour des voyages que pour des produits de luxe. Et en 2028, l'industrie du voyage a prévu de réaliser 12,5 trillions de dollars. Donc, on est vraiment sur un produit, notre produit, c'est le voyage. On est vraiment sur un produit qui est en essor, mais en croissance incroyable parce que tout le monde veut voyager. Tout le monde aime voyager. Tout le monde veut découvrir des choses, surtout depuis le Covid, où les gens ont tellement été enfermés que là, tout le monde veut découvrir. Les gens se sont rendus compte que la vie est courte et qu'il faut se faire plaisir. OK? Donc là, on est vraiment sur un produit. Moi, Yoni Ashurov, il a été très inspiré de se dire, moi, je prends l'industrie du voyage. Maintenant, pourquoi avoir choisi le marketing de réseau? Le marketing de réseau, le marketing relationnel, c'est la 3e industrie au monde en termes de chiffre d'affaires. D'ailleurs, c'est le métier qui crée le plus de millionnaires chaque année. Et d'ailleurs, en termes de chiffre d'affaires, en 2012, on était à 167 milliards de dollars. Et en 2022, donc après là, il faut que je mette à jour pour avoir les chiffres de 2023, mais en 2022, on était à 172 milliards de dollars. Okay? Si vous regardez le dernier point, le chiffre d'affaires de l'industrie de musique sur la même année 2022, ils étaient à 26,2 milliards de dollars. Et pourtant, la musique, elle est partout. Elle est dans vos téléphones, sur YouTube, sur Instagram, etc. Elle est dans votre télé, dans votre ordinateur. Quand vous faites vos courses, il y a de la musique dans les magasins. Elle est partout. Et pourtant, en termes de chiffre d'affaires, elle n'est même pas à la cheville du marketing relationnel. Donc, vous êtes vraiment sur un métier qui est waouh. OK? Et sachez que les statistiques démontrent qu'une personne démarre toutes les 10 secondes un business de marketing de réseau, que ce soit avec MWR Life ou pas, parce qu'il existe des millions et des millions de produits qui se développent dans le marketing de réseau, mais une personne démarre toutes les 10 secondes. Là, ça fait à peu près 15 minutes qu'on est ensemble. Imaginez le nombre de personnes qui a démarré un business de marketing de réseau. Donc, quand on vous dit que le marketing de réseau, ça marche pas, ça fonctionne pas, c'est de l'arnaque, etc., l'homme ment. La femme ment, mais les chiffres ne mentent pas. Regardez-les. D'accord? Le marketing de réseau, ça fonctionne.
Pourquoi ça fonctionne? Eh bien, tout simplement parce que les gens, ils ont confiance en qui? Eh bien, 72% des gens ont confiance en la recommandation, 15% en la publicité et 13% le reste. Parce que les gens se sont rendus compte que entre ce qu'il y a à la publicité et la réalité, des fois, il y a un petit écart. Et moi, j'aime bien donner l'exemple que par exemple, quand vous êtes dans la rue et que vous voyez les grands panneaux publicitaires, vous voyez l'image du Big Mac, vous voyez le Big Mac, le pain, enfin le sandwich, il est beau sur la publicité, il est gros déjà, il y a le pain, il y a la salade, il y a la sauce, il y a la tomate, il y a le steak, et tout va bien. Maintenant, quand on va au McDo et qu'on demande un Big Mac, et là, la personne en général, elle commence à sourire, parce qu'elle sait qu'effectivement, le Big Mac que vous recevez, bah déjà, il est plus petit que ce que vous aviez imaginé. La salade, elle est même plus dans le sandwich. Le steak, il est en embrouille avec la tomate. On comprend pas. Les gens se sont rendus compte aujourd'hui qu'entre la publicité et la réalité, il peut y avoir un écart. Mais quand vous avez un pote qui vous dit, hé, Timal, il faut absolument que tu ailles goûter le nouveau Bokit de la rue de je sais pas quoi. Tu vas voir, c'est vraiment bien dosé, c'est pas gras. Il y a le sel juste comme il faut, c'est bien assaisonné. Ah ouais, ça me rappelle les bokits de ma mamie. Tu te rappelles des bokits de mamie, hein? Eh bien là, c'est les mêmes. Il faut absolument que tu ailles goûter. Alors même moi, je suis en train de dire ça, je ne sais pas où est ce bokit et j'ai envie d'aller goûter. Parce que quand c'est votre pote qui vous fait cette recommandation, vous dites, ah ouais, je vais y aller. Okay. Quand on vous dit, ouais, il y a un super film au cinéma en ce moment, il faut que tu ailles le voir parce que je pense que tu vas kiffer. Toi qui es un grand comique, franchement, je me suis éclatée de rire. Ben, vous allez prendre votre place de cinéma et y aller. D'accord? Parce que les gens ont confiance en d'autres gens. MWR Life a compris, les sociétés qui développent le marketing de réseau ont compris qu'il n'y a pas de meilleure publicité qu'un client satisfait. Okay, parce qu'on fait de la recommandation tous les jours naturellement et personne ne nous récompense pour ça. Eh bien là, le marketing de réseau est là pour vous récompenser pour les recommandations que vous faites. Donc c'est pour ça que ça fonctionne et c'est pour ça que Yoni a choisi le marketing de réseau. Okay. Maintenant, définir votre pourquoi. Là, j'invite la personne à définir son pourquoi. Et donc, j'ai mis quelques exemples, mais au-delà de montrer les exemples, je partage moi-même mes pourquoi pour qu'elle puisse elle-même s'inspirer et savoir à quel point le pourquoi doit être vraiment profond. Et je dis, moi, j'ai 3 niveaux de pourquoi. Mon premier pourquoi, c'est que ma mamie, son rêve, c'est d'aller à Dubaï. Moi, c'est mon rêve de pouvoir le lui payer. OK? Donc, moi, je dois travailler assez dans MWR Life, puisque c'est pas mon petit métier là, un petit peu plus que le SMIC, qui va me permettre de payer un voyage à ma mamie, tout frais payé. D'accord? Donc, je sais qu'il me faut un business à côté qui me permet d'avoir assez de sous pour pouvoir lui offrir ça. Ma mamie, elle aura 80 ans là en janvier 2025. Donc, on va aller à Dubaï l'année prochaine. Mais une fois que j'aurai emmené mamie à Dubaï, quelles sont mes autres raisons de continuer le business? J'en ai plus. OK? Donc ça, c'est un pourquoi qui est léger. C'est un pourquoi de niveau 1. D'accord? Maintenant, j'ai un pourquoi de niveau 2. Alors, j'ai d'autres pourquoi de niveau 1. Voilà, solder ma voiture, voilà, plein d'autres trucs. OK? Mais ça, c'est des choses qui sont éphémères parce qu'elles sont atteignables rapidement. Maintenant, deuxième niveau de pourquoi, c'est qu'avec mon mari, on n'a pas d'enfants. OK? Si un jour, le Seigneur nous donne des enfants, j'aimerais pouvoir leur faire l'école à la maison. Ça, mais sans avoir à me gratter la tête en me disant, ben voilà, Géry, comment on va faire? On va vivre avec qu'un seul salaire, ça va être galère. J'ai pas envie de ça. Donc aujourd'hui, je suis en train de mettre un système économique en place qui me permettra, lorsque, si un jour, Inch'Allah, j'ai des enfants, de pouvoir leur faire l'école à la maison parce que c'est ce qui me tient à cœur, de pouvoir ne rien rater, les premiers dessins, les premiers trucs, je veux tout vivre, ok, jusqu'à l'âge de 8 ans, après 8 ans, bon voilà, mais je sais qu'avec cette activité, je pourrais la faire à la maison en fait. Je peux faire des formations, je peux faire des invitations. Vous avez vu que notre business nous permet de développer ça n'importe où. Je veux une activité qui me rapporte des sous, pour de vrai, et qui me permettent de passer du temps avec ma famille, de voyager comme je le sens, etc. C'est la liberté géographique. C'est ce que je veux. Et c'est ce que j'aurai avec MWR Life. Et enfin, donc vous avez vu que là, c'est un pourquoi qui est un petit peu plus profond et qui dure sur le plus long terme. Parce que les enfants, dans tous les cas, je ne les ai pas encore. Et ensuite, j'ai un troisième niveau de pourquoi de niveau 3. Ça, c'est un pourquoi qui est ultra profond. C'est que moi, dans ma famille, je n'ai pas beaucoup d'exemples, de modèles, de personnes qui ont réussi leur vie et qui sont épanouies dans leur
carrière ou dans leur vie ou dans leur vie personnelle. Je veux être cette personne-là. Je veux être une personne ressource pour ma famille, pour mes neveux, mes nièces, mes cousins, cousines, les petits voisins à côté, toutes les personnes qui auraient besoin. Je veux être cette personne ressource pour que, par exemple, si j'ai une nièce qui me dit, bah voilà, Tati, j'aimerais faire un stage à Hong Kong. Est-ce que tu connais quelqu'un qui, voilà, pour m'aider? Je dis, bah voilà, tiens, prends ce numéro, appelle de ma part et ça va le faire. Je gère. S'il y a quelqu'un qui me dit, bah voilà, j'ai envie de monter mon business, j'ai bien fait mon business plan, etc., qu'est-ce que tu en penses? Moi, je veux pouvoir lui dire, écoute, ça me paraît bien. Voici ce que tu peux faire pour améliorer. J'ai envie d'investir 5 000 euros, 10 000 euros, 15 000 euros peut-être dans ton business pour t'accompagner, pour t'encourager. Je veux être cette personne qui inspire, qui aide, cette personne qui ouvre des portes pour la famille. Cette personne qui permet aux gens de rêver et de savoir que ce qu'on rêve, ça peut se réaliser. Je veux être cette personne-là. Ça veut dire que là, j'ai un pourquoi qui se convertit en ma mission de vie. Ça veut dire que demain, si j'arrête MWR Live, ça veut dire que j'ai abandonné la génération future. Ça veut dire que j'ai abandonné mes neveux et nièces. Je coupe sous leurs pieds tout ce qui pourrait leur permettre d'être épanouis dans leur carrière et dans leur vie personnelle. Donc, il est absolument hors de question que je quitte cette société. Vous voyez, mon pourquoi, il est fort. Et donc, du coup, quand un nouveau arrive et que je lui présente mes pourquoi, lui, il va aller chercher ces différents niveaux de pourquoi qui vont faire qu'il reste dans la société et il tient bon, il tient le coup et il va jusqu'au bout sans jamais s'arrêter. Vous, c'est important de le connaître, le pourquoi de vos sponsors et de chaque personne de votre équipe. Pourquoi? Parce que quand les personnes vont avoir des bas émotionnels, qu'ils auront envie de baisser les bras, vous serez là pour leur dire, hé, la maison que tu voulais là, avec piscine sur le toit et fontaine de chocolat, etc., elle va pas se payer toute seule. Donc, on y va, relève-toi, on y va ensemble, mais relève-toi. Ta maman que tu veux mettre à l'abri, ça va pas se faire tout seul. Donc, relève-toi, on y va ensemble. OK? Donc, c'est ça, c'est important de vous, que vous puissiez connaître votre pourquoi et connaître le pourquoi des personnes de votre équipe. OK? Et qu'elles-mêmes puissent connaître leur propre pourquoi et poussez-les à avoir des pourquoi qui sont forts. Mais pour pouvoir les pousser, il faut qu'ils puissent avoir un exemple. Puisque quand ils démarrent, ils ne savent pas ce que c'est qu'un pourquoi. Donc, montrez-leur, vous partagez votre pourquoi avec eux. OK? Déjà, ça va amplifier la relation de confiance et en plus, ça va les inspirer et du coup, bah voilà. Maintenant, des rêves sans plan d'action, ça reste que des rêves. Des rêves avec, une planification, ça devient des objectifs. Okay? Donc là, maintenant qu'on connaît le pourquoi, donc le pourquoi global, l'objectif global, on va aller planifier la réussite pas à pas. Donc, planifier sa réussite, c'est important. Planifier sa réussite, ça passe par maîtriser son plan de compensation. Alors, quand je dis maîtriser, c'est pas connaître par cœur, c'est pas spécialement connaître tous les termes. Surtout quand on est nouveau, en vrai, on n'a pas besoin de leur faire une formation complète sur le plan de rémunération, d'accord? Le premier objectif, c'est qu'ils passent Silver, qu'ils fassent leur fast start et qu'ils passent Silver. Le reste, vous allez les former au fur et à mesure. Ça sert à rien de les blinder d'informations. Il faut que ce soit digeste pour eux. Donc, c'est vrai qu'il y a 8 manières de gagner de l'argent avec MWR Life. Ça, je l'évoque. Alors, avant, je faisais une présentation du plan de compensation et ensuite, ben là, grâce à Milan, je me suis rendu compte que c'était pas nécessaire. Juste leur montrer comment faire leur fast tag, comment faire leur silver et ensuite, on ira faire le gold, on ira chercher platinum, titanium, on va le faire ensemble, mais pas à pas. Comme ça, la personne, elle voit que elle est en constant apprentissage et elle va toujours plus haut, plus haut, plus haut et encore plus haut. Donc là, je pense que vous savez comment ça fonctionne. Quand une personne, elle est en élite, elle prend une formule élite, elle vous rapporte 6 points. 3 élites, 3 fois 6, 18, vous êtes silver. Et je lui montre la différence. Je lui dis, mais certes, l'abonnement VIP coûte moins cher, il coûte 20 euros par mois, mais elle te rapporte que 1 point. Donc, pour être silver, il te faut 18 personnes à convaincre pour que tu puisses être silver. Alors qu'avec la formule élite, eh bien, c'est la formule qui va te permettre d'avoir des résultats rapidement parce que tu n'as juste 3 personnes à convaincre. OK? Ensuite, le secret de Rodrigue Nepotel, le secret de la Diamond House. Et là, en fait, je montre clairement la différence entre la stratégie du soleil, parce que dans le marketing de réseau, il y a 2 manières de développer. Il y a la stratégie du soleil et il y a la stratégie de barre 2. Donc, il y a la stratégie du soleil, c'est quoi? Et là, en général, voilà, je prends mon téléphone ou bien si je suis en présentiel avec la personne. Donc là, moi, je vais vous montrer dans le concret. Donc, je prends mon téléphone, je vais dans mes notes
Comment je fais pour avoir une nouvelle note ici? Ah, ici. Je vais dans mes notes. Hop. Et je fais des dessins. Alors moi, je fais partie des personnes qui comprennent vite, mais à qui il faut expliquer longtemps. Et j'aime beaucoup les dessins. Du coup, je fais des dessins. Je dis, voilà, toi, tu es là. Par exemple, mon nouveau s'appelle David. Je dis, voilà, toi, David, tu es là. OK? Tu inscris ta première personne. Tu gagnes 40 dollars. Tu t'inscris une deuxième, 40 dollars. Troisième, 40 dollars. Là, tu gagnes 40, 40, 40, 40. Tu inscris tout le monde pour toi en direct. Ça, c'est la stratégie du soleil. Tac. Donc, tu vas gagner beaucoup d'argent sur le court terme. Et ça, c'est cool. Par contre, si les personnes que tu as inscrites n'arrivent pas à faire des petits soleils comme toi, eh bien, au bout d'un moment, elles vont te dire, écoute, je vois que ça fonctionne pour toi, je suis ravie. Par contre, moi, j'y arrive pas. Et payer 119 dollars par mois, ça commence à devenir un budget et c'est chiant. Donc, ce que je fais, c'est que je me désinscris. Cette personne-là n'y arrive pas, elle se désinscrit. Elle se désinscrit. Là, ça se désinscrit, ça se désinscrit, ça se désinscrit. Hop là, pardon. Ça se désinscrit, ça se désinscrit. Et là, David se retrouve concombre sans graine à devoir à nouveau payer son abonnement parce que tout le monde est parti. Et pendant le Covid, c'est ce qui s'est passé. Toutes les personnes qui ont développé une stratégie de soleil, eh bien, leur équipe, ça a fait ça. D'accord? Maintenant, la stratégie de Rodrigue, la stratégie de Diamond House, je lui dis, bah voilà, toi, tu es là, David. Tu as une première personne à inscrire, tu l'inscris là. Tu as une deuxième personne à inscrire, tu l'inscris là. Maintenant, si tu as une troisième personne à inscrire, tu ne vas pas l'inscrire là. Tu vas l'inscrire là. Pourquoi? Parce que déjà, tu es quand même silver puisque tu as 3 personnes dans ton équipe. Mais cette personne-là, si elle était en difficulté, eh bien, elle va avoir une personne dans son équipe et elle va se retrouver boostée. Et donc, du coup, rebooster, et elle va faire en sorte d'avoir sa deuxième personne, et elle aura ses 2 personnes. Et donc, en fait, c'est ça, c'est aider chaque personne de son équipe à avoir 2 personnes. Parce que si chaque personne a 2 personnes, ça veut dire que tout le monde est autofinancé. Et si tout le monde est autofinancé, les gens vont se désinscrire. Pourquoi faire? Puisque l'argent ne sort plus de leur poche. Vous voyez un petit peu? Donc, vous devez être des machines à silver. Tout le monde doit être silver dans vos équipes. Vous aidez chaque personne à avoir 2 personnes. OK? Alors là, avec le carbonus, etc., qui est en train de sortir, je sais que la Diamond House est en train de voir pour de nouvelles stratégies. Parce que pour avoir le carbonus, il nous faudra 3 branches. Donc, ils vont nous informer bien prochainement de comment avoir une stratégie duplicable pour avoir le carbonus. Mais pour un nouveau, c'est pas nécessaire puisque le carbonus, il me semble que c'est à partir du titanium. OK? Donc, on verra ce que la Diamond House nous propose. Je leur fais confiance. Maintenant que la personne a compris qu'il y a plus d'intérêt à... alors, quelque chose que j'ai oublié. Il y a plus d'intérêt à développer la stratégie Diamond House plutôt que la stratégie du soleil. C'est qu'en plus, si une personne est ici et que cette personne-là, elle est en difficulté, vous pouvez demander à cette personne-là de s'occuper de cette personne, à cette personne-là de s'occuper de cette personne, puisque si cette personne-là a des résultats, elle aussi, elle a des résultats, elle aussi, elle a des résultats. Donc, en fait, vous pouvez déléguer. Mais quand vous êtes dans un soleil, si cette personne-là a des difficultés, est-ce que vous pouvez demander à cette personne-là d'aider cette personne-là? Non, puisque ça ne lui rapporte rien. Alors que quand on fait une stratégie de travail d'équipe, tout le monde peut aider tout le monde. OK? Donc, tac. Maintenant, pour planifier la réussite, l'objectif, c'est d'être silver. Et la date, on se dit qu'on fait le fast start bonus. D'accord? Donc, c'est le premier objectif, c'est de faire le fast start. Le fast start, c'est 14 jours. C'est pour ça que la formation démarrage doit être faite le lendemain ou le surlendemain maximum du démarrage de la personne pour qu'elle puisse avoir l'opportunité de faire son fast start bonus. Si vous faites la formation démarrage et il lui reste plus qu'un jour de fast start bonus, voilà, vous allez dire, bon, du coup, tu as raté ton fast start bonus parce que j'étais pas disponible. Non. Mais après, si c'est de son fait, c'est de son fait. En tout cas, vous devez pas laisser partir la personne après son inscription sans avoir pris rendez-vous pour sa formation de démarrage. Et vous verrez que quand elle fera son fast start bonus, elle sera très contente de gagner ses petits sous. OK? Donc, il y a une loi qui est importante. Donc, alors, quand on planifie la réussite, donc c'est 14 jours. Donc là, on sait qu'on va planifier les choses pour que dans 14 jours, tu aies fait ton fast start bonus, tu aies eu tes 2 inscriptions. Il y a une loi qui est importante, les amis, et qu'on néglige souvent.
et qui est source de frustration quand on ne la connaît pas. C'est la loi des nombres. Pour 10 invitations validées, ok, une invitation validée, c'est quand une personne vous a dit, ok, je viendrai à telle présentation ou autre, ok. Pour 10 personnes qui vous ont dit, ok, je viens, il y en a réellement que 3 qui vont venir. Et pourquoi? Parce que les gens oublient, les gens ont des imprévus, les gens n'ont plus envie de venir. Bref, il y a toujours de la perte. Et moi, je l'ai vu, puisque pour mon mariage, j'ai confirmé jusqu'à la veille de mon mariage chaque personne individuellement qui m'ont dit « Ok, je viens ». Le jour de mon mariage, il y avait quand même des absents. Ok. Donc, la loi des nombres, c'est comme ça, c'est qu'il y aura toujours des absents. Et sur les 3 qui vont réellement venir, il y en aura au moins un qui va s'inscrire. Un qui s'inscrit, l'autre qui réfléchit, l'autre qui n'est pas intéressé. D'accord? Ça, c'est une loi des nombres. Il faut la connaître, c'est important. Elle n'est pas exacte, c'est pas une loi qui est exacte. Je ne dis pas que pour 10 invitations validées, vous aurez forcément 3 présents. Vous en aurez peut-être des fois 7, vous en aurez peut-être des fois 2, peu importe. Mais en tout cas, il faut savoir qu'il y a de la perte et que bah, du coup, sur les 3 présents, vous n'allez pas avoir les 3 qui vont s'inscrire. Il y en a qui vont, il y a des jours où vous allez faire ces 100%. Il y a des jours où vous allez faire 0%, mais vous connaissez cette loi qui se présente. Donc moi, quand une personne me dit « Ouais, j'arrive pas à inscrire, je dis ben, moi, la question que je lui pose, c'est « Ok, tu as invité combien de personnes ?» J'en ai invité 3. Ok, bah pour moi, il n'y a rien qui me choque. Tu as eu 3 invitations validées, 0 inscription. On est dans la loi des nombres. Si tu m'avais dit que tu avais invité 20, tu as eu 20 invitations validées, 0 inscription, là, j'aurais cherché. Mais quand tu me dis que tu as fait 3 invitations validées et que tu n'en as aucun qui est venu et en plus, bah, 0 inscrit, je me dis, bah, là, on est dans la loi des nombres, il n'y a rien de choquant. Tout simplement. OK? Donc, si pour une inscription, il nous fallait 10 invitations validées, nous, on sait que le Fast Start Bonus, c'est 2 inscriptions. Donc, il nous faudra 20 invitations validées. OK? Et 20 invitations validées, quand je divise, donc l'objectif, c'est d'avoir 20 invitations validées. Quand je divise cet objectif par le nombre de jours qu'il me reste pour faire le Fast Start Bonus, donc 20 divisé par 14, ça fait que chaque jour, il me faut 2 invitations validées. Donc toi, tu dois te dire que tu ne vas pas dormir tant que tu n'as pas 2 invitations validées. Et là, on a des objectifs qui sont digestes. Parce qu'on ne demande pas aux personnes d'avoir 50 invitations validées par jour. Ça ne sert à rien. L'effet cumulé, les amis, si vous n'avez pas lu ce livre, lisez-le. L'effet cumulé, parce que c'est des petites actions faites chaque jour qui vont vous apporter de gros résultats. D'accord? Donc, 2 invitations validées par jour, c'est nickel. En plus, on sait qu'une invitation, ça dure 1 minute. Donc, franchement, en 5 minutes, c'est carré. 5 minutes consacrées à MWR Live, vous pouvez avoir votre Fast Start. OK? Mais dès lors qu'on le fait sérieusement. OK? Et puis après, ben, alors en général, les gens ne s'arrêtent jamais à faire 2 invitations validées par jour. Parce que quand ils voient que les gens viennent, ben, en fait, après, ils continuent. Ils se disent, bon, j'ai 15 minutes devant moi, allez, j'appelle 15 personnes. Et ça, c'est bon aussi. D'accord? Maintenant, comment ça marche? Le système qui est duplicable dont je vous parlais, c'est ça. C'est inviter, présenter, closer, inscrire, former. Vous devez avoir ce schéma-là en tête tout le temps et eux aussi. D'accord? La première étape, c'est inviter. On invite à voir une présentation. C'est-à-dire qu'on ne présente pas pendant qu'on invite. D'accord? Après la présentation, seulement qu'on fait le closing. C'est-à-dire qu'on ne close pas pendant qu'on présente. Après le closing, une fois que le closing est terminé, là, on inscrit. C'est-à-dire qu'on n'inscrit pas pendant qu'on close. Et on fait, après son inscription, la formation. Ça veut dire qu'on ne forme pas pendant qu'on inscrit. D'accord? Chaque étape est indépendante et doit se suivre. D'accord? Donc, on ne forme pas avant d'avoir inscrit, on n'inscrit pas avant d'avoir closé, on ne close pas avant d'avoir présenté et on ne présente pas pendant qu'on invite ou avant d'avoir invité. D'accord? C'est ça le système qui est duplicable, c'est celui-là. Hop. Donc, la première étape, c'est inviter. Forcément, il faut avoir des personnes à inviter. Donc, faites votre liste de contacts. Donc, la liste de contacts. Donc, moi, à la fin de la formation démarrage, je dis, ben voilà, maintenant, je te laisse 10 minutes et tu fais ta liste de contacts. Ou des fois, ça peut être là. Dès que j'arrive à cette slide-là, je dis, ben voilà, je lui explique. Et ensuite, je lui dis, ben voilà, je te laisse 10 minutes. Je veux que tu me mettes 20 noms sur cette feuille. Et donc, il y a une personne un jour qui m'a demandé c'est quoi les critères. J'ai réfléchi aux critères et maintenant, je les réutilise. Les critères, c'est quoi? Tu vas mettre les personnes que tu veux avoir dans ton équipe, les personnes que tu connais qui aiment voyager, les personnes qui aimeraient voyager, les personnes qui veulent gagner de l'argent, les personnes que tu connais qui sont ambitieuses
et les personnes que tu aimes. Et donc, du coup, là, la personne, elle fait sa petite liste comme ça. Je lui laisse 10 minutes, comme ça, moi, ça me laisse le temps aussi d'avancer sur d'autres choses, mes relances, les équipes, etc., machin. Elle a fait sa petite liste. Et ensuite, elle revient. Et quand je fais mes explications, je lui ai dit, tu ne préjuges personne. Parce que de mon expérience, ça fait 3 ans que je développe ça, de mon expérience, les personnes que j'aurais mis ma main à couper, qu'elles auraient démarré, n'ont jamais démarré. Et les personnes que j'aurais dit qu'elles vont jamais démarrer, ont démarré. Donc, on ne doit préjuger personne. Il y a des personnes, tu vas te dire, ouais, mais cette personne-là, non, j'ose pas parce que elle est toujours en train de me dire qu'elle n'a jamais d'argent, vas-y, elle pourra jamais démarrer, mettre 300, je suis sûre qu'elle pourra pas. Non, c'est pas à toi de réfléchir pour les gens. D'accord? Donc, tu préjuges personne. Tu mets tout le monde. Tu mets tout le monde. Parce que, non seulement parce que il faut présenter l'opportunité à tout le monde, mais de deux, ça va aussi te protéger toi. Dans quel sens? C'est que lorsque, peut-être une personne, tu vas pas oser lui en parler, une autre personne va oser, et que toi, et que du coup, elle va démarrer, et qu'elle voudra te prospecter, et que toi, tu vas lui dire, bah, moi, je suis déjà dans le club, en fait, et que la personne va te dire, pardon, pardon, ça veut dire que tu connais ce concept depuis tant d'années et tu ne m'en as jamais parlé, tu es sérieuse? Essayez d'éviter d'avoir ce genre de représailles. OK? Donc, vous partagez la nouvelle, partagez la parole, partagez le business, partagez l'opportunité de manière à ce que personne puisse vous dire tu m'en as jamais parlé, tu es sérieuse. OK? Et que vous soyez la première à en parler aux gens. Après que les gens adhèrent ou pas, ça, vous êtes détaché du résultat. Ça, c'est l'objet d'une autre formation, comment gérer les noms, etc. Mais vous savez que votre job, c'est de présenter l'opportunité. Après, la personne fait son choix. Mais vous avez fait votre job et personne ne pourra vous reprocher de ne pas en avoir parlé. D'accord? Donc, ne préjugez personne. Faites une liste de 40 à 80 noms. Utilisez votre marché chaud comme tiède. Donc, le marché chaud, c'est les personnes que vous connaissez, que vous côtoyez. Le marché tiède, c'est plutôt vos connaissances ou les personnes à qui vous n'avez pas parlé depuis longtemps. D'accord? Voilà, faire votre liste sur une feuille ou sur votre téléphone, comme vous le souhaitez, et avoir un code de suivi qui est propre à vous. Donc, c'est important de faire le suivi parce que la richesse est dans le suivi, les amis. OK? Donc, par exemple, j'ai appelé Caroline, ça n'a pas répondu. Donc, vous savez que vous allez la rappeler peut-être ultérieurement. J'ai appelé Sébastien, il a répondu, il m'a dit, OK, il vient, mais il n'est pas venu. Donc, je vais prendre de ses nouvelles et voir si on peut reprogrammer un rendez-vous. J'ai appelé Mathilde, elle a répondu, elle est venue à la présentation, elle m'a dit qu'elle veut démarrer le 5 avril. Je note parce qu'il faut que le 5 avril, je me rappelle qu'elle voulait démarrer et donc retourner vers elle pour faire son inscription. J'ai appelé Christian, qui lui est venu à la présentation. Il m'a dit qu'il voulait réfléchir. Il m'a dit qu'il veut réfléchir environ 2-3 semaines. Eh bien, je note que je vais revenir pour savoir où en a été sa réflexion. Et j'ai eu un tel qui m'a dit qu'elle n'était pas intéressée et vous mettez, je sais pas moi, des gommettes, des étoiles, du stabilo vert, bleu, jaune, caco, peu importe. Vous faites votre code de suivi pour que vous puissiez savoir dans vos contacts où vous en êtes avec exactement chaque personne. OK? Et ensuite, faire la liste d'urgence de 5 personnes puisque, après ça, c'est un autre traitement. Et donc, du coup, là, on arrive dans le concret, c'est comment inviter. Comment inviter? Alors, on appelle les personnes. Et là, je dis, on appelle les personnes. On n'invite pas par message, on n'invite pas par pigeon voyageur, on n'invite pas par, je ne sais pas quelles sont les autres méthodes pour inviter, mais on appelle les personnes. Pourquoi? Parce que ça donne plus de résultats. On est passé par là, on a déjà essayé toutes sortes de méthodes, etc. C'est ce qui donne du résultat. Parce que vous voyez en bas, c'est écrit, comment avoir du résultat? C'est enthousiasme plus urgence. Donc, comment on transmet de l'enthousiasme? Par un message. C'est pas possible. Quand vous avez la personne au téléphone et que tu dis, alors Timal, ouais, j'ai découvert un concept sympa, il faut absolument que tu viennes m'accompagner, on va boire un verre, ça va être génial. Mais la personne se retrouve encensée de votre enthousiasme au téléphone. OK? Et l'urgence, comment vous mettez la notion d'urgence par un message? Il n'y a aucune urgence. Puisque quand la personne commence à vous poser des questions, vous ne pouvez pas raccrocher, en fait. La personne, elle voit que vous êtes connecté, elle voit que vous êtes là. OK? Donc, un appel, c'est 1 minute. L'appel, c'est 1 minute. On n'est pas là pour prendre des nouvelles. D'accord? On est là pour faire une invitation. Souvenez-vous que c'est votre activité, c'est votre métier. Vous êtes dans votre business. Donc, vous faites une invitation. C'est 1 minute, 60 secondes. 2 minutes, c'est chaud. 3 minutes, c'est mort. OK? L'appel, comment ça se passe? C'est 4 étapes. La salutation, le but de l'appel,
la prise de rendez-vous et à la fin, hyper important, à la fin, on raccroche. OK? Quelques conseils pour faire une bonne invitation, c'est d'être dans de bonnes conditions. Franchement, si vous savez que vous avez passé une mauvaise journée, vous n'avez pas envie d'entendre les gens, etc., ne passez pas vos appels. Reportez votre session, mettez-vous dans de bonnes conditions. Si vous savez que vous avez crevé votre pneu, vous êtes sur le bord de la route, voilà. Si vous savez que vous êtes dans le métro, que ça ne va pas capter, non, soyez dans des bonnes conditions. Soyez au calme, avec le plan d'appel sous les yeux. Évitez de donner le nom de la société, non pas parce qu'on a des choses à cacher, mais c'est parce qu'il y a des petits malins de MWR Life, donc des petits malins de MWR Life même, hein, qui, eux, alors, lorsque vous allez donner le nom de la société au téléphone, bah, qu'est-ce que la personne va faire quand vous allez raccrocher? Bah, forcément, elle va taper sur Google. Et il y a des petits malins de MWR Life, parce que moi je l'ai vu, hein, qui, eux, créent des sites internet et mettent comme titre comment je suis partie de MWR Life, cette arnaque. Et vous, votre prospect va voir le mot arnaque. Alors, c'est ce qu'on appelle un putaclic. OK? La personne va voir le mot arnaque et va vouloir cliquer sur le lien. Elle va dire, mais il faut absolument que je sache c'est quoi cette arnaque dans laquelle elle m'a embarqué, un tel. Et elle va lire l'article. Elle va lire l'article et à la fin, elle sera convaincue que ce n'est pas une arnaque. Et à la fin, il y aura un petit lien, ce sera écrit « Inscrivez-vous ici ». Et la personne va s'inscrire et ensuite, elle va revenir en disant bah, « Écoute Estelle, c'est bon, ton concept, il est super génial, j'ai découvert et je me suis inscrite, ça y est ». Et toi, tu vas dire « Mais attends, comment ça, tu t'es inscrit comment ça ?» Et en fait, la personne s'est inscrite dans une autre équipe. Donc, ne pas donner le nom de la société, non pas parce qu'on a quelque chose à cacher, mais parce que ça peut vous desservir. D'accord? Parce qu'il y a des petits malins de MWR Life voilà, qui ont d'autres méthodes, etc., pour avoir plus de clients. Okay. Évitez de parler de marketing de réseau parce que le marketing de réseau, c'est un vrai métier réglementé et légal en France. Mais il y a des personnes malveillantes qui ont copié le modèle du marketing de réseau pour faire des systèmes pyramidaux qui sont illégaux. D'accord? Donc, si vous parlez de marketing de réseau, les gens vont faire l'amalgame et ça va vous desservir aussi. D'accord? Donc, laissez la personne découvrir, ensuite répondre à ces questions, vous-même en maîtrisant la partie légale de votre business. C'est hyper important. Et enfin, connaître les créneaux de présentation, puisque la troisième étape de l'appel, c'est prendre rendez-vous et il faut connaître les créneaux de présentation ou bien les vôtres pour pouvoir lui proposer les rendez-vous. D'accord? Donc, bien entendu, on ne fait pas d'invitation, de présentation. Quand on fait une invitation, on n'est pas en train de dire oui, tu verras, c'est une application et puis tu payes un abonnement, tu peux aussi gagner de l'argent, tu peux aller partout dans le monde, il y a plein de destinations. Non, vous êtes déjà dans une présentation. Une invitation, c'est 1 minute, une invitation, c'est une invitation. Une présentation, c'est une présentation. Maintenant, dans le concret, ok, parce que je ne laisse pas mon nouveau partenaire comme ça, de savoir ben, c'est quoi une salutation, une but de l'appel. Maintenant, dans le concret, voici un script. D'accord? Donc, l'invitation marché chaud sur les profils simples. Les profils simples, c'est ce que j'appelle ceux qui disent oui sans difficulté. Vous allez voir que bien souvent, ce sont des profils simples. Ensuite, pour les profils spécifiques, j'ai aussi des scripts pour les profils spécifiques et avec tous les retours que j'ai eus et moi-même dans mes prospections, etc., les questions qu'on peut poser, j'ai proposé des réponses pour chacune des questions en général qu'on nous pose. D'accord? Donc, et le script, je le fais. Je dis, ben voilà, le script, c'est ça, je te le fais. Salut Julie, comment tu vas? Ben écoute, ça va et toi? Très bien, merci. Écoute, j'ai pas beaucoup de temps devant moi parce que je vais chercher ma fille. Mais je t'appelle vite fait parce que j'ai pensé à toi. Je viens de démarrer un projet et j'aurais bien voulu te montrer ce que c'est pour que tu me dises ce que tu en penses. Est-ce que je peux compter sur toi? Oui, bien sûr. Super. Est-ce qu'on peut se rencontrer lundi à 19h à Jarry? Oui, lundi, ça me va. Ok, génial. Je t'enverrai la géolocalisation sur WhatsApp et un petit message de rappel. Ok, ça marche. Merci Julie, je te laisse, je vais chercher ma fille. Bisous, bye. Et on raccroche. Vous voyez que les 4 étapes sont respectées. Il y a la salutation, il y a le but de l'appel, ensuite il y a la prise de rendez-vous et enfin on raccroche. Vous avez vu qu'il y a aussi l'enthousiasme et la notion d'urgence. La notion d'urgence, elle est marquée par quoi? Écoute, j'ai pas beaucoup de temps devant moi parce que je vais chercher ma fille. Donc là, c'est vous qui présentez votre situation, d'accord? Moi, j'ai pas d'enfant, je vais pas dire je vais chercher ma fille, d'accord? Ça sert à rien de mentir. D'ailleurs, moi, je précise dans mes équipes, je dis, moi, je suis chrétienne, il n'y a personne qui ment dans mes équipes. Ça sert à rien. Et c'est vous que ça va desservir, donc ça sert à rien de mentir. D'accord? Moi, j'ai pas d'enfant, mais je sais qu'en général, mes appels, je les fais dans la voiture. Je sors du travail et je suis dans les embouteillages. Du coup, ce que je dis, c'est que j'ai pas beaucoup de temps devant moi parce que je suis sur la route. Mais je t'appelle vite fait parce que j'ai pensé à toi. Je viens de démarrer un projet. Si vous voulez, vous pouvez dire un projet dans le voyage. C'est tout. D'accord? Un projet dans le voyage ou un projet. Et j'aurais bien voulu te montrer ce que c'est pour que tu me dises ce que tu en penses. Est-ce que je peux compter sur toi?
La question, est-ce que je peux compter sur toi, elle est importante. Pourquoi? Parce que personne ne veut être la personne sur qui on ne peut pas compter. D'accord? Donc, quand vous dites, est-ce que je peux compter sur toi? La personne dit oui. Euh, et vous avez vu aussi que la plupart du temps, les gens vous donnent leur avis alors que vous leur avez rien demandé. Là, vous leur demandez leur avis. Ok, j'aimerais bien que tu me donnes ton avis. Je veux que tu me dises ce que tu en penses. Est-ce que je peux compter sur toi? Ben là, la personne, elle va prendre son pied à vous donner son avis. D'accord? Et la personne, donc, elle acquiesce. Donc, ok. Est-ce qu'on peut se rencontrer lundi, 19h à Jarry? Il est hyper important de lui donner toutes les informations du rendez-vous afin qu'elle puisse faire ses calculs et que son processus décisionnel puisse être rapide. D'accord? Si vous dites, est-ce qu'on peut se rencontrer lundi et que la personne lui dit, oui, lundi matin, c'est bon pour moi, passe à la maison. Non. Ok? Vous allez lui dire, non, non, en fait, non, je peux pas passer parce qu'en fait, c'est à Jarry. À Jarry, pourquoi Jarry? Tu peux pas passer à la maison alors? Non, mais parce qu'en fait, c'est à 19h. Mais pourquoi 19h? Qu'est-ce qu'il y a? C'est une présentation, il y a d'autres gens. Non, la personne va commencer à vous poser des questions, vous allez être mêlé. D'accord? Donc, donnez toutes les informations. Lundi, 19h, Jarry, ou Lamentin, ou peu importe où. D'accord? Et la personne se dit, OK, lundi 19h à Jarry, ouais, j'aurais déjà donné le goûter aux enfants, ils seront douchés. OK, c'est bon pour moi, 19h, Jarry. OK, comme ça, son processus décisionnel, il est facilité. OK, génial, je t'envoie la géolocalisation sur WhatsApp et un petit message de rappel. OK, ça marche. Donc, c'est important de mettre que vous allez lui envoyer un message de rappel. Comme ça, la personne ne va pas se sentir harcelée. D'accord? Merci Julie, je te laisse, je vais chercher ma fille. Bisous, bye. Et on raccroche. Donc là, je rappelle que je suis en situation d'urgence et voici pourquoi je dois raccrocher. Et vous raccrochez. D'accord? En général, ça se passe comme ça. Mais il y a des fois où les gens sont un petit peu moins comment on dit ça? Je sais plus. Mais en tout cas, voilà, vous avez compris le concept. Et là, c'est toujours l'invitation marché chaud pour les profils spécifiques. Donc, les autres, ceux qui disent pas oui facilement. Donc, eux, il y en a qui vont dire oui, mais est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus sur ton projet pendant qu'on est au téléphone? Bah, écoute, ce serait trop long par téléphone. Et comme je te disais, je vais chercher ma fille. Mais lundi, 19h, on prendra le temps nécessaire. T'inquiète même pas pour ça. OK? Donc là, la personne, vous lui avez dit non, mais tout de suite, vous rebondissez sur quelque chose de positif. Là, tout de suite, je peux pas. Je suis en situation d'urgence. Par contre, lundi, là, je prendrai le temps de tout te dire. D'accord? Et là, la personne se dit, bon, bah d'accord, j'attends alors lundi 19h. OK? Et vous continuez, je t'envoie la géologue, bisous, bye. La personne, il y a des personnes qui vont dire, ouais, mais moi, je comprends pas, ton truc là est un petit peu bizarre, moi, je veux savoir avant de me déplacer, etc. Là, vous allez jouer sur la carte de la confiance. Écoute, fais-moi confiance. Si ça te plaît, tant mieux. Sinon, tu auras découvert quelque chose de nouveau. En plus, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. D'accord? Et là, la personne dit, bon, parce que vous êtes détaché du résultat. C'est-à-dire que même si la personne, elle signe ou pas, vous serez content de l'avoir vue dans tous les cas, vous aurez passé un bon moment ensemble. D'accord? Ensuite, si la personne, elle veut bien vous donner son avis, mais elle n'est pas disponible sur les créneaux que vous lui avez proposés, ben, moi, en général, je récupère sa commune. Donc, si c'est pour la Guadeloupe, je dis, bah, tu habites sur quelle commune? Elle me dit, je dis, bah, d'accord, je regarde de mon côté. Et si j'ai une disponibilité un week-end près de ta commune, je te tiens au courant. Parce que en dehors des présentations de Diamond House, je me déplace aussi pour les équipes. Il y a des personnes qui me disent, bah voilà, Kevin, est-ce que tu es disponible jeudi prochain? Le jeudi, il n'y a pas de présentation en salle au sein de la Diamond House. Est-ce que tu peux venir à la maison? J'aurai plein d'invités. Bah oui, je me déplace en fait. Alors, il m'est arrivé une fois de me déplacer et il y avait une seule personne. Et à la fin, mon partenaire, je lui dis, mais du coup, tu avais invité combien de personnes? Elle me dit, bah une seule. Je lui dis, alors pardon, mais mon équipe commence à vraiment avoir de l'ampleur. Je ne peux pas je peux pas mobiliser un créneau pour une seule personne. Donc, si tu veux mobiliser un créneau avec moi pour que je puisse me déplacer pour faire la présentation pour toi, autrement, tu apprends toi-même à faire tes présentations, alors il me faut au moins 5 invitations validées. Je ne te dis pas qu'il faut que les 5 personnes soient présentes, mais que tu me dises que voilà, j'ai 5 personnes qui m'ont dit OK, je viens. Même si le jour J, il n'y en a qu'une seule parce que tous les quatre hôtes ont eu des imprévus, etc. C'est pas grave. Mais au moins, je sais que tu respectes mon temps et que tu respectes le fait que ben voilà, je me déplace pour toi. D'accord? Donc, voilà. Donc, je sais que voilà, si j'ai réuni un certain nombre de prospects qui habitent au Moule et qui peuvent pas spécialement venir à Jarry, je sais que si un jour j'ai une présentation à Anse-Bertrand d'un partenaire, ben, je vais inviter tous mes invités qui n'ont pas pu venir et qui sont dans cette zone. OK? Et là, vous allez pouvoir lui dire, bah, écoute, je serai sur Anse-Bertrand samedi soir à 20h pour présenter mon projet. Est-ce que tu peux venir? Voilà. Et là, on envoie juste un petit message ou si vous voulez, vous pouvez rappeler, mais bon, voilà, c'est pas nécessaire. L'appel, vous l'avez déjà fait.
Si maintenant, dans votre appel, vous êtes démasqué, ok? Si la personne vous dit, attends, c'est pas Travel Voyage ou Travel Life MW, parce qu'en général, les gens écorchent le nom de la société, ok? Mais si vous êtes démasqué, ne paniquez pas, d'accord? Moi, comme je dis, hein, c'est pas la peine de mentir. Donc, si la personne dit, attends, c'est MWR Live, Travel Advantage, oui, c'est exactement ça. Tu connais? La personne va répondre, oui, on m'a invité dans une présentation il y a 2 ans. Eh, mais c'est super, viens, il faut absolument que tu vois toutes les nouveautés. Parce que vous qui êtes là depuis un petit peu plus longtemps, vous savez à quel point la société évolue à une vitesse incroyable. Tous les mois, il y a des nouveautés. Voilà, si la personne a vu une présentation il y a 2 ans, il faut qu'elle revienne. Il faut qu'elle revienne voir les nouveautés. Par contre, si la personne vous dit qu'elle a vu une présentation il y a 2 semaines, vous gardez l'enthousiasme, ok? C'est NW Live Travel Avantage, oui, c'est exactement ça. Tu connais? Oui, on m'a invité dans une présentation il y a 2 semaines. Eh, mais c'est super. Alors, tu as démarré aussi? La question, tu as démarré aussi, elle tue. Pourquoi? Parce que la personne, elle ressent dans votre enthousiasme que si elle n'a pas démarré, ça veut dire qu'elle a un problème. Parce que quand on dit tu as démarré aussi, ça veut dire que vous partez du principe que si elle a vu une présentation il y a 2 semaines, alors elle a démarré parce que le concept, il est génial. Et si elle n'a pas démarré, elle va dire, oula, j'aurais peut-être dû démarrer. J'ai pas démarré, mais vu ton enthousiasme, peut-être que j'aurais dû démarrer. Et là, elle va vous présenter pourquoi elle n'a pas démarré. Et là, vous l'invitez pas à une présentation, vous passez directement au closing parce que elle a vu la présentation il y a 2 semaines dans tous les cas. Donc, vous passez directement au closing. Et je vous invite vivement à vous former au closing pour être des machines de guerre, pour lui dire, bah, écoute, je comprends pourquoi tu as démarré, voici ça, 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 on démarre maintenant, let's go. OK? Là, on passe directement au closing. Si la personne, elle vous dit qu'elle n'est pas intéressée ou qu'elle-même, elle n'a pas le temps pour votre projet, bref, qu'elle ne viendra pas. D'accord, je comprends. J'espère qu'on pourra quand même aller boire un verre, un de ces quatre. Je t'embrasse. Bisous. On ne se frustre pas, on ne se fâche pas, on n'insulte pas les gens. Les gens ont le droit de ne pas être intéressés. Les gens ont le droit de vous dire non. D'accord? Et on reste toujours en bon terme. OK, ça marche. Ben, j'espère qu'on aura l'occasion d'aller en boîte, un de ces quatre, d'aller faire un bowling ou peu importe. Voilà, et on sort du business. D'accord? Et enfin, la personne veut prendre de vos nouvelles. OK? Donc, vous avez fait votre invitation. À la fin, la dame, la personne vous dit, bah, au fait, demande des nouvelles de ta tante un tel, comment va ta maman? Ou, ah, mais justement, pendant que j'étais au bout du fil, je voulais que tu m'aides à refaire mon CV. Est-ce que tu peux me donner un petit coup de main là, vite fait? Et ben là, en fait, vous abrégez. Ça va. Bah, écoute, je te rappelle demain, on pourra discuter plus longuement. Là, je vais chercher ma fille. Ça te va? Et la personne te dit, eh ben, OK, on fait comme ça. Oui, va chercher ta fille. Parce que la personne, elle vous connaît. Elle n'a pas envie que votre fille se retrouve enfermée, le grillage fermé parce que vous n'avez pas passé la chercher. Si vous êtes sur la route, la personne n'a pas envie que vous fassiez un accident. Par contre, vous vous engagez. Je te rappelle fin de soirée, je te rappelle fin de journée, début de matinée, je te rappelle demain, on s'appelle ce week-end. Et là, vous restez au téléphone, votre ventre plein. Vous discutez 1 heure, 2 heures, 3 heures, comme vous le souhaitez. Mais l'invitation, c'est 60 secondes, c'est 1 minute. D'accord? Donc, vous abrégez et ensuite, vous rappelez la personne pour discuter plus longuement. D'accord? Parce que vous respectez vos engagements malgré tout. D'accord? Et enfin, je dévoile les 4 derniers secrets. C'est de se former. J'invite la personne à se former tous les mardis à 14h30 heure Antilles. On a une formation sur Zoom. Donc, tu te connectes et tu te formes. Moi, donc la personne en général, elle va dire, ouais, mais moi, je suis au travail et tout. Je dis, ben moi, je suis au travail aussi. J'ai ma petite oreillette, je mets dans mes oreilles et j'écoute mes affaires pendant que je travaille. C'est vrai qu'il y en a qui ne pourront pas parce qu'ils ont des métiers plus techniques, plus où ils doivent bouger, des commerciaux, etc. Donc, ben avec Lydie, vous avez vu, hein, Lydie, elle fait tout ce qui est dans son possible pour qu'on puisse avoir les replays. Mais les personnes doivent regarder les replays. Elles ne doivent pas laisser les replays s'installer, s'entasser, s'entasser, s'entasser en disant je vais regarder plus tard, je vais regarder plus tard. C'est important de se former. D'accord? Et il y a toujours des formations, toutes les semaines. Intégrer les groupes WhatsApp. Donc là, je dis, ben, une fois qu'on aura raccroché, je vais t'envoyer les liens des groupes WhatsApp. Il y en a 4. Non, pardon, il y en a 3. Je dis, il y a 3 groupes WhatsApp. Alors, la personne va dire, ouais, tout ça, le groupe WhatsApp, voilà. En général, les gens n'aiment pas les groupes WhatsApp, mais je lui explique pourquoi ils sont importants. D'abord, il y a le groupe de Rodrigue. Le groupe de Rodrigue, c'est le groupe de la Diamond House. Donc, il donne les informations, les plannings de manière générale de la société, etc., les stratégies, les formations au niveau Diamond House. Ensuite, il y a le deuxième groupe, c'est le groupe Réussir Ensemble, le groupe de Lydie. Lydie, elle est 100K. Nous, on est dans son équipe. Et Lydie, en tant que 100K, elle a des informations
en exclusivité qu'elle nous donne à nous et qui ne seront pas sur le groupe de la Diamond House. Donc, c'est pas du tout les mêmes informations. Parce que les gens ont peur d'intégrer ton groupe en te disant, ouais, mais si c'est des doublons, ça sert à rien en vrai. Ben si, parce que Lydie nous donne des informations qui ne sont pas sur le groupe de la Diamond House. Donc, si vous avez des partenaires qui ne sont pas sur la Diamond House, sur le groupe de Lydie, il faut qu'ils soient dans les deux. D'accord? Et après, si d'ordinaire, vous avez aussi une team, vous les mettez dans votre team, puisque moi, je mets des formations en place, je donne des conseils, enfin, je fais des coucous, des petits bisous, enfin, il y a du partage, il y a des questions qui partent dans tous les sens. Et donc, j'ai mon propre groupe WhatsApp. OK? Donc, je donne les 3 liens. OK? Ensuite, là, j'invite les personnes à poser des questions. Donc, elles me posent des questions et je lui dis, voilà, ta prochaine étape, là, ça va être d'activer ton e-wallet. Tu as reçu 2 mails. Donc, si vous avez du temps ou si vous voulez reprogrammer un autre rendez-vous pour activer l'e-wallet ou si vous voulez la laisser en autonomie et être là en soutien, alors moi, j'aime bien, je dis, écoute, il y a un lien bleu, clique dessus et suis les étapes. Si tu as un souci, envoie-moi la capture, je te dirai quoi faire. Voilà. Et comme ça, je sais que la personne, elle est autonome, elle commence un petit peu à pianoter, à regarder à quoi ça sert, etc. Et le dernier conseil que je donne à la personne, je lui dis, éclate-toi. On est quand même dans une activité de voyage. Fais-toi plaisir, fais des réservations, abuse de ton produit. Parce qu'il y a des produits qu'on vend et qu'on ne peut pas consommer tout le temps. Par exemple, tu es un vendeur de bonbons, même si tes bonbons sont les meilleurs, ta pignon sur rue, etc., sont les meilleurs de la Guadeloupe, tu peux pas manger tes bonbons tous les jours parce que au niveau de ta santé, tu risques de le payer cher. Nous, on a un produit qu'on peut consommer sans modération, donc vas-y, te prends pas la tête, on est sur du voyage, tout le monde aime voyager, donc fais-toi plaisir. Et dans cette activité, tu verras, il y a une ambiance géniale à Diamond House. On est vraiment, vous voyez, hein, qui met l'ambiance quand il y a des événements corporate? C'est nous, d'accord? Donc, on est vraiment là pour s'éclater, pas pour se prendre la tête. Donc, allez-y, bombardez, éclatez-vous. Et donc après, je finis par une citation mindset. La réussite, c'est une question de mindset. Tu peux avoir un super véhicule, il te faudra le bon carburant pour gagner la course. Donc, elle est de Rodrigue Nepotel. Et je l'aime beaucoup. Le super véhicule, c'est ça. C'est MWR Life Travel Advantage. Le bon carburant, c'est la stratégie Diamond House. Voilà. Et maintenant, on passe à l'action. Pas demain, maintenant. Donc, fais ta liste de contacts maintenant. Je te laisse 10 minutes. Et ensuite, on va voir ce qu'on fait avec ces personnes-là ensemble. OK? Et donc, après les 10 minutes, je lui dis, voilà, tu vas entraîne-toi sur moi pour faire tes appels. Donc, vas-y, fais-moi le script. Je fais la personne gentille la première fois. Je dis oui, 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 oui. Ensuite, je corrige. Je dis, là, tu vois, tu as oublié un élément important qui va permettre d'avoir un oui à la fin. Ensuite, je lui dis, vas-y, réessaye. Par contre, là, je serai moins gentille. Et là, je lui propose une situation que j'ai prise dans les situations que je vous avais vues tout à l'heure pour voir comment la personne se dépatouille. Parce que quand elle sera seule avec ses appels, il faut qu'elle puisse maîtriser de manière à garder l'appel de 1 minute, l'enthousiasme et l'urgence pour avoir le résultat. OK? Donc, voilà, c'est vraiment accompagner la personne sur ses premiers appels. Vous devez être là. Parce que vous le savez, c'est pas facile de prendre son téléphone quand on est tout seul pour faire ses appels. On a peur. Il faut que vous puissiez les aider à se lancer. Et quand eux vont voir que sur les 5, 10 premiers appels avec vous, ça marche, alors ils n'auront aucune crainte quand ils seront tout seuls à passer leurs appels eux tout seuls parce qu'ils ont déjà vu que ça fonctionne. OK? Donc, c'est ça. Maintenant, c'est l'heure à vous de poser des questions. Donc, c'est ça la formation démarrage que je fais pour mes équipes et que par la stratégie de je fais pour toi la première fois, tu me regardes, c'est toi qui fais la deuxième fois, je te regarde et ensuite, après, tu es autonome. C'est comme ça que des formations démarrage, j'en fais plus beaucoup maintenant. Ça m'arrive d'en faire, mais voilà, c'est digeste. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? On t'entend plus, Lydie, ou est-ce que c'est moi? On t'entend pas. Petite déprogrammation de C'est mon bien? micro automatique. Ok. Merci beaucoup en tout cas pour ton intervention qui est toujours aussi dynamique et péchue. Et quand tu parles d'enthousiasme, je pense que tu es un modèle parfait concernant l'enthousiasme dans le business. En tout cas, merci pour Merci. ton temps, merci encore d'être resté. Certains se sont connectés à leur pause et ont dû partir. Donc Anthony, iPhone, je ne sais pas qui tu es, mais sois les bienvenus. Estelle et Gérald, si vous avez des questions, ton mari qui est connecté, je pense qu'il n'a pas trop de questions. Ça va aller. Donc si vous avez C'est des ça, super. questions, c'est le moment. Anthony, c'est moi.
Oui, Oui, mais iPhone. iPhone. Ah ben, je sais Ah pas. bah c'est ça, je parlais d'iPhone, moi. iPhone, c'est moi. C'est qui, moi? Mettez vos C'est qui, moi? vidéos, on est 4-5. Johanna, Ah Lydie. ben ouais, mais si vous mettez pas vos vidéos, on Là, peut c'est pas moi, savoir qui là, tu c'est. connectes les... Ben voilà, Voilà. tout le monde est Ok. couché. Ah ouais. Je voulais En pas tout qu'on voit ma cas, tête, en fait. merci Kevin pour la formation. Ah ouais? C'est des éléments qu'on connaît déjà, mais il faut savoir les mettre en place de façon ordonnée pour être pragmatique, efficace et efficient. Et je trouve que c'est une bonne stratégie, ce que tu as mis en place. Et Ça je marche. pense que ça va parler plus facilement justement aux prospects parce que ben, il faut savoir justement les aiguiller rapidement et de façon efficace. Et je trouve que c'est pas mal ce que tu as mis en place. Voilà. Donc, vous voyez que la formation démarrage en 1 heure, 1h15, si on compte l'atelier, tu t'entraînes sur moi, etc. C'est bouclé. Alors, Kevin, une Ok. question. C'est vrai. Tu t'entraînes, la personne s'entraîne sur toi, je t'avais vu faire, mais en fait, est-ce que tu prends du temps pour l'accompagner, rester avec elle? Oui, pour qu'elle passe ses appels. Oui, oui. Les Maintenant, oui. 5, au moins les 5 premiers appels. Oui, c'est Donc, ça. Avant, je le faisais pas. Et Rodrigue m'a dit qu'il faut les ouais, aider à se lancer. Parce que je me dis à Rodrigue, mais les gens n'arrivent pas à appeler, ils appellent ouais, pas et tout. Elle me dit, il faut faire les premiers appels avec eux. Quand ils vont voir que ça marche, ils sauront faire tout seuls après. Mais il faut les aider à se lancer. Donc, du coup, maintenant, je le fais. ouais. C'est bien ce que j'avais remarqué juste avant, bah, l'événement que vous connaissez. J'avais commencé ça, mais je faisais comme toi. Je leur expliquais exactement ce qu'il Mhm. fallait faire, mais j'avoue qu'effectivement, quelqu'un qui n'a jamais fait d'appel ou, moi, je le fais de façon systématique, hein. Je parle à tout le monde dans la rue, Ah, j'ai on pas a de trop problème. tendance à croire que les gens, ils ont les mêmes dispositions que nous vis-à-vis de certaines Ouais. choses, en fait. C'est ça, c'est ça. Alors que c'est pas le cas. Il y a des gens qui sont allergiques au téléphone, bah, écoute, c'est ce qui va te rapporter de l'argent. Donc, décroche. C'est ça, C'est ça, ouais. exactement. C'est ça. Limite, faut presque les lâcher quand ils deviennent presque silver, en fait. Comme ça, quand ils sont silver, ils ont la sécurité de tout ça, ils ont moins la crainte de, Mhm. pas de l'échec, mais quand même, ils ont une forme de sécurité par rapport au business. Ils commencent à voir concrètement que les choses évoluent pour eux. Et à partir du rang de silver, eux, ils sont plus à même à faire le nécessaire pour les membres qu'ils ont. Mais c'est ça, hein, c'est ce qu'elle J'ai disait. pas. Mhm. On doit Oui, être des machines à silver parce que quand tu accompagnes la personne et qu'elle commence à inscrire, elle prend de la confiance. Donc forcément, le silver n'est Voilà. jamais très long. Et c'est vraiment important pour eux, pour les Ouais. 2 premières inscriptions, de ne jamais les lâcher parce que ça leur permet d'avoir confiance. Je te laisse répondre, Kevin. oui. Et il y a aussi un élément important, les amis, c'est que euh, alimenter votre réseau, c'est bien. Rester en phase one, c'est bien. Mais de ce que j'ai remarqué, c'est que quand les personnes ont leur propre personne dans leur équipe, elles deviennent plus responsables. Parce que c'est vrai que Rodrigue m'a dit, chaque personne s'occupe de 2 personnes. Je mets quelqu'un dans ton équipe, tu t'en occupes. Les gens ne s'occupent pas des gens qui connaissent pas. Donc, Mhm. j'aurais beau essayer, ils s'en occupent pas parce que, bah, voilà, ils voient pas l'intérêt. Donc, quand on fait les appels, que eux ont leurs propres invités, là, vous mettez la gomme pour aider dans le closing et que leurs contacts s'inscrivent, alors eux se sentent responsables de leur équipe. Ouais, parce Donc, qu'il au faut impliquer maximum, vous arrivez à personnellement. les aider à faire leurs invitations et avoir leur propre réseau dans leur propre équipe. Alors, ils vont chercher à être autonomes et ça va devenir des leaders très rapidement. Mais si vous inscrivez des gens pour eux, il y a des gens dans mon équipe, ils sont passés silver. Il y en a même qui sont passés gold avec juste du débordement. Et ces gens-là, aujourd'hui, ne lèvent pas le petit doigt. C'est Ils n'ont vrai. jamais passé d'appel. Jamais. Il y en a une, elle a jamais, même sa formation démarrage, elle a jamais trouvé le temps de le faire. Et elle est gold. Il fallait nous... Ah, Si elle j'ai avait vu. au moins une amie à elle, une cousine, un cousin, quelque chose à elle dedans, elle serait restée. Mm. Mais comme c'est pas elle, elle connaît pas les gens, voilà. C'est vrai, ça. Bonsoir tout C'est le monde. vrai. Je m'excuse parce que je suis un peu à fond. Donc, en fait, tu sais, par rapport à ce que tu dis, la question qui me vient à l'esprit, c'est du fait que, par exemple, les gens ne passent pas leur coup de fil, ne s'intéressent pas et qui sont déjà gold. Si, par exemple, nous aussi, on rencontre des gens qui veulent s'inscrire, mais on sent qu'ils ne vont pas faire le travail, est-ce que tu préconises de les inscrire quand même ou pas? Parce que ça, c'est une question que j'arrête pas de me poser et Mhm. qui me fait des fois me remettre en question. Parce que moi, j'ai plein de gens qui veulent s'inscrire, mais qui ne veulent pas faire le travail. Donc, j'ai une liste d'attente de 15 personnes,
Mais en fait, je Mhm. sais pas comment faire parce que justement, j'ai pas forcément envie de les mettre les uns en dessous des autres et que c'est moi qui dois tout faire. Parce que tu vois, Mhm. par exemple, quand tu es malade, t'as personne qui prend le relais. Voilà. Mhm. Mais du coup, les gens veulent s'inscrire pour quoi faire? Pour voyager? Eh Alors, ben, qu'ils voyagent. moi, en fait, quand je parle avec eux, alors oui, c'est vrai, mais je mets plus le business en avant que le fait de voyager. Je dois admettre que c'est ce que je fais parce que comme je ne voyage plus comme avant, je ne fais plus de dépenses comme avant, parce que justement, j'ai pas encore les moyens de le refaire parce que je ne suis que gold. Donc, c'est vrai que je mets plus l'accent sur le business. Alors, est-ce que Mhm. c'est un tour de ma part? Est-ce que je dois recadrer ma façon de faire? Ça aussi, tu vois, c'est une question que je me pose. Voilà, Ben, moi, je ta suis en démarche, plein. ta démarche, elle est bonne parce que toi, du coup, vu que tu es orienté business, ce que tu veux, ce sont des ambassadeurs. Par contre, moi, les 15 personnes, ça m'étonne que 15 personnes te disent, je m'inscris, mais c'est toi qui fais le taf. C'est qu'il y a un truc que tu dis qui leur fait croire que eux vont profiter de tes efforts. Il y a quelque chose que tu dis qui eux se disent, OK, je m'inscris, elle va faire le job pour moi. Il y a quelque chose dans ce que tu dis, qui fait que eux, ils comprennent ça. Et ça, c'est pas bon. Certes, il y aura éventuellement, et là je dis c'est éventuellement, peut-être si j'ai quelqu'un à inscrire, peut-être ça peut tomber chez toi, mais j'insiste tellement sur le peut-être que compte pas là-dessus en fait. Ça peut arriver par accident éventuellement, si j'ai envie, mais Normalement, c'est si tu as de la chance, en fait. oui. Après, si je vois que la personne, c'est vraiment quelqu'un qui fait les appels, elle n'arrive pas à closer, peut-être elle a un problème de mindset, mais elle est quand même dans l'action, elle pose des questions, etc. Moi, je sais que je vais lui mettre quelqu'un parce que ça va la booster. Mais j'encourage pas les gens qui font pas le travail. Non. La moindre des choses, l'activité ne demande pas beaucoup de temps. Tu fais ta liste de contacts, l'appel c'est 60 secondes. T'as pas 60 secondes pour faire ça? Bah, inscris-toi chez quelqu'un d'autre au pire. Je préfère que tu t'inscrives dans une autre équipe plutôt que dans la mienne. Parce que si tu m'embêtes là maintenant, tu vas m'embêter tout le temps et j'ai pas besoin de ça. On est vraiment dans une activité où on peut choisir les gens avec qui on C'est ça, travaille. Ça, c'est un luxe. c'est ça. Mais je pense il Ouais. faut vraiment, avec la nouvelle présentation qu'on aura qui sera interactive, vraiment pour moi c'est une pépite. Parce que on va pas choisir ce qu'on dit aux gens, les gens vont cliquer sur ce qui les intéresse et donc il y aura une interaction avec le produit phare de la société. C'est-à-dire que si la personne elle veut du business, elle aura du business. Si elle veut du voyage, elle aura du voyage. Elle va s'intéresser et toi tu pourras suivre exactement où elle a cliqué et ce qui l'intéresse pour faire ton closing. Donc là, c'est plus à nous parce que tu peux orienter les gens business ou dire ah c'est super j'ai gagné de l'argent mais je fais rien j'attends elle va m'inscrire mais par contre quand la personne va mettre business elle saura qu'il faut bosser pour ça tu vois et on a tendance à aller chercher des gens pour le business tout le monde n'est pas fait pour le business encore une fois moi je suis la première à le dire j'ai eu plus de 5000 personnes dans mon réseau ok et 5000 sont pas actifs au jour d'aujourd'hui sinon je serais peut-être même pas là si peut-être mais ce que je veux dire c'est que on peut pas choisir à la place des gens. Il faut, moi, je suis pour. Ça a toujours été, ça c'est mon bâton c'est mon pèlerin, c'est de dire tout. Dire la vérité, dire voilà mon business, voilà le produit, voilà la société, et voilà pourquoi la société a créé ça. Maintenant, la personne me dit, je lui dis, mais qu'est-ce qui te plaît le plus? Et à la fin, la personne doit choisir. Il ne faut pas choisir d'office un truc, un seul truc. Parce que après, la personne découvre que, ah, mais il y avait ça, mais je savais pas. Il faut lui donner le choix. Lui dire, moi, je vais t'accompagner. Parce que on a eu ce souci-là, avant que je connaisse Keban, c'est de lui dire, ouais, je vais t'aider, t'inquiète. On l'a trop fait. Et j'ai eu tellement de gens qui ont fait ça. Les gens ont dit, mais je comprends pas, on m'a dit qu'on allait m'aider, on m'a mis personne. J'ai dit, pardon, on t'a mis personne. Mais qui, quoi, pourquoi? Pourquoi faire? C'est-à-dire que c'est pas en fait, c'est pas une banque où tu viens, tu déposes de l'argent et puis ça fait des petits tout seul, en fait. Il faut bosser. Et la première chose que je dis aux gens quand je les forme, c'est, il y en a une qui suce son pouce pendant que ça m'interpelle. Oh là là. On est Oh en train de là parler business, on là. suce pas son pouce devant des gens. Ça Oh, aussi, il faut grandir. j'étais Oui, déconcentrée. oui, oui, ma chérie, je t'aime beaucoup, mais il faut grandir. Oh là là. Oh là là. Donc, en fait, tu sais, il y a beaucoup de personnes qu'on est obligé de recadrer parce que c'est vrai, ça c'est un exemple, c'est pas méchant, hein, mais l'attitude est très importante dans ce qu'on fait. Si tu veux avoir face à toi, du coup j'ai perdu mon fil, face à toi, si tu veux avoir des profils business, c'est vrai que tu dois parler business, tu dois chercher les gens qui, tu sais qu'ils aiment ça.
Mais d'office, il faut vraiment être hyper limpide, tout présenter et laisser la personne choisir. Ok? Je sais qu'on a tous besoin d'argent ici, en tout cas, sinon on serait pas sur ce Zoom. Mais je pense qu'il y a beaucoup, il y a même des gens qui sont prêts à mettre 119 balles par mois parce qu'ils veulent voyager et avoir le meilleur. Ça existe aussi. Donc tu peux Il y en a. faire ça. Après, c'est vrai qu'on nous incite à leur proposer quand même de prendre la partie business parce que ils pourraient ne pas payer. Alors, je ne suis pas sûre encore, mais on a tellement de tout qu'il vaut mieux être limpide et laisser la personne choisir. Et toujours lui dire, écoute, je serai toujours là à tes côtés si moi je suis pas là. Il y a Lydie, il y a il y a un tel. Mais t'inquiète pas, tu seras toujours accompagné parce que le but du groupe, c'est réussir ensemble et j'y crois vraiment à ça. La preuve, qui aurait dit que Kevin, 4 ans après, elle serait au taquet? Elle aurait pu partir 10 fois, Kevin, déjà. Parce qu'elle est vraiment rentrée en période Covid. Quand je suis allée la voir, on avait le masque, on était dans un bureau avec sa patronne, c'était un truc de fou. Et puis des profils difficiles. Moi, j'y allais cool, hein. Je sais ce que j'ai dans les mains. Moi, je vais pas pour vendre. Je vais pour accompagner quelqu'un qui veut faire une présentation. Et moi, je ne m'attends à rien. Jamais. Comme ça, je suis pas déçue. Donc voilà. C'est ça. Mais les 15 là, quand je rentre, tu me les présentes? On en reparle. C'est ça. Et je rentre ce Après, week-end. c'est vrai qu'il y a des personnes qui me disent, moi, je veux juste voyager, le business, ça m'intéresse pas. Je la fais quand même prendre la licence d'ambassadeur. Par contre, je sais que je n'attends rien d'elle. C'est moi qui vais alimenter parce que voilà, elle est quand même là. C'est des points que ça me rapporte. Et si j'inscris des gens en dessous, bah voilà. Et à chaque fois, je lui Voilà, dis, tu prends tes plus un dans ton responsabilités équipe, vis-à-vis de C'est ça. plus ça. un dans ton équipe, plus un dans ton équipe. Je mets plus un dans ton équipe. Et au bout d'un moment, la personne dit, mais attends, j'ai combien de personnes dans mon équipe là? Ça me rapporte de l'argent, ça? Et là, un business. Ah ouais? Bah, je te fais ta formation démarrage, on y va? Non, c'est vrai que des fois, ça peut booster, mais il faut savoir, il C'est faut pas être possible. déçu par rapport à ça. Si la personne, dès le départ, t'a dit, je ne suis pas intéressée par le business, faut pas s'étonner qu'elle veuille pas faire. Mais c'est quand même 6 points. Exactement. Parce que, alors, une loi qui est jusqu'à présent, ça va faire 7 ans en octobre, hein, puisqu'on a le même mois de démarrage. 7 ans que je suis dans l'activité, c'est quelque chose, c'est mathématique. Quelqu'un qui te dit non, t'inquiète, ça me dérange pas de payer. 3 mois plus tard, va te dire, écoute, c'est quoi le lien pour se désinscrire? C'est Mm. mathématique. Sauf que, il y a des gens qui restent des années, qui n'ont pas inscrit, mais qui sont là parce qu'ils savent qu'ils vont l'utiliser. Mais c'est mathématique. Au bout de 3 mois, l'inscription, tu vas dire, comment je fais? Donc, il faut faire très, très C'est ça. attention à ça. Et il faut bien suivre les gens. Ah, il y a un match, je pense. Ok, il y avait un match. Quelque chose, c'est son petit frère, je suppose. Ok, donc voilà. Voilà pour mon intervention. Gérald, si t'as pas de questions, Gérald doit être je sais pas, où Moi, il travaille. euh, Ah, tu as une question, Johanna? oui, parce que moi, j'aurais bien aimé que vous me donniez des conseils par rapport, déjà pour commencer par rapport à mon closing, parce que je pense qu'il est à retravailler. Et aussi, comment pas canaliser les gens de son équipe, mais en fait, par exemple, je fais des formations avec des gens de mon équipe, par exemple. Je leur explique comment faire les choses tranquillement, que voici la marche à suivre. C'est mieux d'accompagner la personne. Juste un exemple tout bête, j'étais à Dubaï. Et durant le séjour, il y a un membre de mon équipe qui me dit, Johanna, je vais faire une inscription. Donc, je lui dis, ben, c'est très bien. Alors, voilà, j'étais très bien contente pour elle. Je dis, ben, c'est bien, mais on verra ça. Je dis, ben, à mon retour, tu vas me présenter la personne et tout. Un moment. Et puis, à mon retour, je lui ai demandé, ben, c'est qui le garçon qui voulait s'inscrire? Elle m'a dit, il y a eu des soucis par rapport à l'inscription. Alors que, c'était quoi le souci? Elle n'avait pas réussi à marquer le nom du site. Donc, le nom, prénom de la personne collée. Mais en fait, c'était même pas ça le gros souci. Le gros souci, c'était qu'en fait, elle a envoyé un lien d'inscription à la personne et elle a dit à la personne de s'inscrire tout seule. Et je lui ai dit, mais ma chérie, tu sais que quand on fait une inscription, je te l'ai déjà dit, il faut que tu sois avec la personne. Certes, tu dois laisser la personne faire sa propre inscription, mais tu dois être à ses côtés pour vérifier ben, les informations, nanani, nanana. Elle n'a pas fait. Après, bon, on a eu une discussion, donc cette fois-ci, elle a compris. Elle est censée inscrire quelqu'un aujourd'hui. Elle m'a dit qu'elle va aller au bureau vers 16 heures. Elle sera avec la fille, avec une autre personne qui doit s'inscrire, donc avec une fille, à faire les choses de la bonne façon. Mais en fait, je comprends pas pourquoi les gens, tu leur expliques une chose une seule fois, ils ont compris, ils le font pas. Peut-être que c'est l'excitation de l'inscription, mais moi, ça m'a saoulée. Mais après, je suis restée quand même positive. J'ai dit, bon, c'est pas grave.
t'inquiète, tu vas mieux faire la prochaine fois. C'est des choses qui arrivent, ça arrive souvent au monde, mais au moins, n'essaye pas de refaire les mêmes erreurs. Donc, écoutez, elle m'a dit, oui, t'inquiète, Nani. Mais bon, sur le moment, ça m'a Mais saoulé. moi, je peux déjà te donner un élément. Tu vois, Kevin a dit un truc qui est très, 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 mais vraiment très, très, très important. C'est qu'en fait, à tout moment, il faut être détaché du résultat. Et ta réaction à toi, Johanna, était justement liée au fait que tu es trop attaché au résultat. Et comme tu t'attendais à un résultat après son inscription, même si elle t'a dit OK et Ouais, tout, c'est forcément, vrai. tu es déçu au lieu de pouvoir tout de suite soit rectifier le tir ou bien J'ai rectifié. de trouver Non, une je solution. suis déçue à l'heure actuelle, mais bon, j'ai rectifié le tir parce que j'ai fait en sorte qu'elle le fasse. Je lui donne de bons éléments. J'aurais pu lui dire, oh là là, mais qu'est-ce que t'as fait, nanani. Non, je lui dis, mais c'est pas grave, t'inquiète. En tout cas, pour le prochain, essaye de faire ça de la bonne façon, c'est tout. Et elle m'a dit, OK. Mais bon, Mm. même si, quand même, je sais quand même rester professionnelle. Je sais dire les choses aux gens de manière correcte. Même si que ça me plaît pas spécialement, je vais pas non plus lui dire, t'as foutu la merde. Je dis, mais non, mais je comprends. C'est peut-être moi qui ai mal expliqué la première fois. Donc, c'est de ma faute. Mais t'inquiète, la prochaine fois, tu vas mieux faire, c'est tout. Johanna, j'ai une question. Oui. C'était sa première inscription? Ouais, je pense. Oui, oui, oui. Donc, c'est bien ce que, C'est de l'excitation. on n'est pas sur, De l'excitation. non mais on n'est pas sur une formation concernant le closing. Donc, on va pas embêter Kevin avec ça, ni rester trop longtemps parce que je pense que là, elle va devoir retourner au boulot. Par contre, de la même façon que tu dois accompagner les gens pour faire leurs premiers appels, les premières inscriptions, tu dois les faire avec elle. D'accord. C'est tout. Comme ça, il n'y a pas de souci. Elle voit comment tu fais, elle peut dupliquer. Comment veux-tu dupliquer quelque chose que tu n'as jamais vu faire? Elle a peut-être fait sa première inscription, mais il faut l'accompagner jusqu'au bout. Ce sont des bébés. On apprend, Après, j'étais pas là. Peut-être que c'est pour mais ça. tu n'as pas besoin d'être là. Tu penses que Kevin, elle est à côté de chaque personne de son équipe quand elle fait une présentation, une formation? Tu prends ton téléphone, tu peux Non, le c'est vrai. faire même via WhatsApp. Tu partages ton écran WhatsApp et tu le fais. Ou Zoom, peu importe. Puisque maintenant, WhatsApp, on peut partager l'écran, donc ça, c'est génial. Ouais. Bon, c'est sûr qu'à Dubaï, c'était compliqué pour appeler, mais avec les systèmes qu'on avait, on Voilà. pouvait le faire. Mais Zoom, ça passe. Mais On a toujours une solution pour le faire. Johanna, tu as combien de personnes dans ton équipe, toi? Alors, je sais que je sais pas, 16. Ok. Les 16 Tu sont parles partis, les d'actifs ou 16 sont partis à Dubaï? non? Aucun. Eh ben voilà. Bah, tu délègues. Tu dis, écoute, un tel, est-ce que tu peux juste me rendre service? Il y a quelqu'un qui doit faire une inscription, est-ce que tu peux l'aider? Voilà. Tu échanges les numéros, tu dis, bah voilà, un tel va t'aider, moi je peux pas là maintenant, mais un tel va t'aider, tu auras ton inscription et ça va être génial. Tu délègues. Sauf que personne, franchement, je pense que je l'aurais fait si c'était possible, mais même les gens que j'ai contactés, ils m'ont dit, je Mais peux si c'est pas, en avec le cross-line, travail. même si c'est en cross-line, demande sur le groupe de la Diamond House. Ben C'est vrai oui. qu'on n'a pas le droit de poser des questions, mais quand tu es en Ouais, situation c'est vrai. d'urgence, tu poses une question. Mais Estelle s'était proposée, quand on n'était pas là, elle s'était proposée d'aider les gens. Donc, tu peux demander. Estelle, elle est Non, ancienne. mais je l'ai vu, j'ai vu que la personne avait envoyé, la fille en question, elle avait envoyé un message sur le groupe. Donc, je me suis dit, bon, vas-y, elle gère. C'est la fille qui avait le souci pour l'inscription en mode ces 2 jours-là. Enfin, il restait pas beaucoup de Non, temps. non, non, c'est pas ça. Non, c'est un autre. Ok. Ok. Avez-vous d'autres questions que nous puissions libérer notre cher Kevin? Non, ça Mais en va. privé, vous pouvez lui poser des questions si ça n'a rien à voir, même si ça n'a rien à voir avec ce qu'on a vu aujourd'hui. Kevin, tu vois, voilà, elle fait 1000 choses. Elle est à son bureau, elle a repris le travail, elle a pas encore mangé et elle est déjà en train de faire autre chose. Donc, vous pouvez, si vous avez des questions autres à lui poser par rapport à ça, bah lui envoyer des messages privés. Ça vous va? Oui, vous pouvez, hein. Ok. Pour ma part, bah je pense que c'est bon. C'est bon pour tout le monde. Gérald, on l'a Ouais, pas pour moi, entendu, mais c'est je pense bon qu'il a dû aussi. reprendre le boulot Je aussi. tenais à remercier Kevin pour la formation, du coup, puisque ben, je lui ai demandé, elle a fait l'effort de le faire. Donc, franchement, ça me fait plaisir. Et du coup, je pense que ça a servi à tout le monde. Donc, c'est l'idéal. Et surtout, elle a des résultats. Mm. C'est bien de faire à sa Mhm. sauce. Elle l'a fait pendant 3 ans à sa sauce. Et on lui a parlé une Mhm. fois, elle a changé sa façon de faire et ça a tout changé dans les résultats. Quand on a quelque chose qui Vraiment. fonctionne, C'est vrai. en sachant que là où le bas blesse, c'est que avant Covid, c'était pas les mêmes méthodes qu'après. Donc on a dû tout modifier, tester, essayer, remanier pour avoir quelque chose. Là, la Diamond House a trouvé un truc qui fonctionne. Je pense qu'il faut faire comme ça.
Ok? C'est ça. En tout cas, merci à vous, hein. C'était vraiment super. Je suis contente d'avoir fait ma première formation. Un jour, peut-être, vous La me verrez sur formation les formations leader. corporate. Mais oui, bah vous êtes tous capables de faire des formations parce que vous allez peut-être découvrir des choses dans vos équipes, des solutions qui va apporter un plus dans notre groupe et pour les autres. Donc vous serez amenés certainement à partager ça à un moment donné. Et je pense que bientôt il faudra reprendre des petites formations entre nous pour faire remonter les difficultés et partager un peu nos expériences par rapport à tout ça. Et forcément, ça va aider à améliorer notre travail à tous et nos résultats. Ok? En tout cas, je vous remercie pour votre Ok. présence. Et je vous dis à très Ça très vite. La marche. semaine prochaine, je suis avec vous. Yes, Ah, bisous. Ciao, cool. ciao. Génial. Bye. Bisous, ciao. À Merci, plus. Kevin. Merci beaucoup. Au Tu plaisir. finis par rentrer. Non, je rentre. Je rentre. Ah ben, enfin.